Après avoir découvert ma renaissance, la première chose que j'ai faite a été de ramener ma petite amie ETVR d'une vie antérieure à la maison. Nous avons eu une grosse bagarre. Mais ce que j'ignorais, c'est que je n'avais pas vraiment traversé le temps. Après avoir fini mon service pour ma belle-sœur dans un salon de massage des pieds, mon cousin m'a envoyé en accélérant dans un spectacle de diffusion en direct surpuissant pour en être le personnage principal. Pour me faire croire que j'avais complètement traversé dans un monde à 5 dimensions, l'équipe de production a dépensé une fortune pour amener toute ma ville sur le plateau de tournage. Ils ont même eu la gentillesse de m'implanter un faux système dans les yeux et le cerveau, me disant que j'avais éveillé une énergie évolutive. Renforcer le physique, plus tu t'entraînes, plus ton corps devient fort. Mais ils ne s'attendaient pas à ça. La première chose que j'ai faite avec le système n'était pas de m'équiper, mais d'utiliser ce que je venais d'acheter. Et, j'ai traîné mon ex-petite amie qui m'avait trompé, Bening Bing, dans la chambre. Cela a fait rougir une employée de bureau qui supervisait les coulisses. Bening Bing, le mari de Zhang Xin, était de plus en plus agité. Le réalisateur Shen Feijian s'est approché avec une enveloppe. Allez, prends-la et achète de bonnes cigarettes. Pendant le mois où Mugeo était inconscient. Nous avons spécialement soigné son corps, elle est très faible maintenant, elle ne peut pas avoir beaucoup de force. Zhang Xin faisait la moue, l'air impuissant. Si c'est comme ça tous les jours à l'avenir, que va-t-il se passer? Quelle émission de cinéma tourne tous les jours au lit? Shen Fei a mis une cigarette sur le côté et a dit, pourquoi paniquer? Attendez encore. Ne pas attendre, ce n'est pas grave. Il faisait déjà nuit. 7 heures entières se sont écoulées. Zhang Xin s'est gratté la tête, tremblant. Il regarda le réalisateur Shen Fei avec des yeux écarquillés. Shen Fei était aussi un peu abasourdi. Pourquoi ne sont-ils pas sortis après tout ce temps? La diffusion en direct passait des publicités depuis l'après-midi. En y pensant, il a regardé la petite voix dans le groupe de production. Rappelez à Mugeo, la mission système avec la personne n'a pas encore été effectuée. Vous devez la laisser exécuter la mission système. Sinon, que vont regarder les spectateurs? La petite voix a pris le microphone et a dit mot pour mot, imitant la voix mécanique. Veuillez accomplir la mission de deuxième phase dès que possible. Si vous n'avez pas combattu d'autres utilisateurs de pouvoir dans les 3 heures, la mission sera annulée. À ce moment, moi qui me battais avec Bening Bing, j'ai ouvert la bouche et j'ai dit, je ne me bats pas en ce moment. En disant cela, j'ai de nouveau attrapé les cheveux de Bening Bing. En même temps, j'étais aussi un peu abasourdi. Comment suis-je devenu si fort? C'est étrange. Je n'étais jamais aussi fort quand j'étais avec mes belles-sœurs. Serait-ce mon pouvoir? Mon pouvoir s'appelle renforcer le physique. Y a-t-il une capacité cachée? Je ne sais pas pourquoi. Bref, c'est incroyable. Le système a retenti à nouveau, rappelant à l'hôte. Veuillez accomplir la mission de deuxième phase dès que possible. Si dans les 3 heures, vous n'avez pas combattu d'autres utilisateurs de pouvoir, la mission sera annulée. La récompense de la mission de deuxième phase est de 500 yuan. J'ai crié sans me soucier de rien. Je m'en fiche de la mission ou pas. J'ai été ressuscité. Je suis le personnage principal. Je ne me venge pas de ceux qui m'ont trompé. Pourquoi devrais-je accomplir une mission système? Ce soir. Moi, je ne pars pas. La petite voix tremblait dans ma bouche. Il se retourna vers le réalisateur Shen Fei, qui fut complètement abasourdi. Le réalisateur a dit qu'il n'allait pas accomplir la mission. Le réalisateur Shen Fei avait mal à la tête, il avait tout prévu. Sauf cette situation, il ne s'y attendait pas. On ne le félicite jamais assez pour son acteur qu'il a choisi avec soin, il est vraiment tellement con. C'est exactement le genre de personnage qu'il voulait. Si c'était quelqu'un d'intelligent, ce serait encore plus compliqué. Pourquoi paniquer? Aujourd'hui, la mission de nous tous est de faire croire à Mugeo qu'il a voyagé dans le temps. Nous avons maintenant réussi. Pas de gros problème. Au moment où Shen Fei parlait, son téléphone sonna. C'est moi, Xiao Shen. Oui, chef. Notre diffusion en direct a déjà commencé. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Mugeo croit déjà qu'il est un voyageur temporel. Non, on ne peut pas montrer les images. Non, on ne peut pas les montrer. Il ne suit pas l'intrigue d'il y a 5 ans. Il est à l'intérieur. Shen Fei dit en parlant avec les yeux injectés de sang à Bening Bing, le mari de Bening Bing. Puis il se couvrit la bouche et murmura à nouveau. En fait, c'est compréhensible. À cette époque, qui voyagerait dans le temps et retrouverait son amour d'antan, ne ressentirait-il pas une envie de raviver la flamme? Peu importe si son amour d'antan lui a fait du tort ou non. D'abord, il faut tenter sa chance. Shen Fei se tapait les genoux en continu, la voix pleine d'enthousiasme. Oui, vous avez tout à fait raison. Même si Mugeo demain enlève son pantalon et largue Bening Bing. Nous devons le soutenir. Ne vous inquiétez pas. Et son comportement correspond absolument à l'opinion publique. Aucun problème. Les acteurs coopéreront. Ils ne laisseront absolument rien transparaître. Vous pouvez avoir 100% confiance, chef. La diffusion en direct demain matin pourra toujours se dérouler comme prévu. Absolument aucun problème. Shen Fei raccrocha le téléphone, jeta un coup d'œil au mari de Bening Bing, Zhang Xin, et toussa doucement 2 fois. Le directeur adjoint, le scénariste et un groupe de personnes se sont approchés lentement. Shen Fei leur donna des instructions calmement. Modifiez l'intrigue d'aujourd'hui. Ce soir, il ne sortira probablement pas concentrer tous les points importants sur demain matin. Préparez toutes les publicités, les effets spéciaux et les prises de vue. Dès que Mugeo apparaîtra demain matin, nous continuerons la diffusion en direct.
Portez une attention particulière à la planification. La mission de la deuxième étape demain matin est annulée. Donnez-lui la mission de la troisième étape. Donnez-lui une récompense plus élevée. Le plan de récompense est plus motivant. Elle veut désespérément savoir une chose maintenant. Est-ce que je suis toujours avec sa femme ou est-ce qu'elle dort? Il est déjà 20 heures. Pourquoi sa femme ne prend-elle pas son téléphone professionnel pour lui répondre? Elle semble se souvenir qu'il y a une caméra chez lui. Il n'y a que des caméras dans le salon et à l'entrée. Il n'y en a pas dans la chambre. Il se leva et se dirigea vers le groupe de surveillance. Il regarda la femme employée qui était responsable de la surveillance de sa maison. Dès qu'elle le vit s'approcher, la femme s'est levée en panique et a crié « Qu'est-ce que tu fais? C'est un endroit où tu peux entrer ?» Zhang Xin avait l'air mécontent. « Je veux juste savoir ce qu'ils font maintenant. Ils jouent? Que peuvent-ils faire d'autre? Ne m'empêche pas de travailler. Qu'est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire ?» La femme a dit en fermant la porte. Zhang Xin avait l'air mécontent, mais il ne pouvait rien faire. Elle est sortie furieuse. À peine dehors, elle a reçu un message sur son téléphone. « Beningbing, Marie, je t'aime. Je veux être soulevée par mon mari. Marie, restons ensemble. » Wang s'est frappé le mur du poing, son expression se fissurant instantanément. Le mari impuissant lui ressemblait maintenant complètement dans son visage. Pendant ce temps, je me suis aussi senti épuisé. Je n'ai pas arrêté depuis 11 heures ce midi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. On dirait que je suis encore plus. Est-ce à cause de mes pouvoirs? Mes pouvoirs sont-ils si puissants? En regardant Beningbing qui venait d'ouvrir les yeux. Peu m'importe si c'est vrai ou faux. J'ai de nouveau attrapé ses cheveux. Beningbing, faible, a crié paniqué. Marie, attends une minute. Attends une minute. Je dois aller aux toilettes. Beningbing voulait mourir. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas le tuer, n'est-ce pas? Le temps a ainsi filé jusqu'au petit matin du lendemain. Heureusement, les acteurs de l'Académie des super-pouvoirs étaient déjà en place depuis longtemps, tout comme mes voisins dans le quartier. Tout le monde s'était positionné comme d'habitude. Toute l'équipe était prête à m'attendre pour sortir. Toutes les tâches se déroulaient sans heurts. Tout le monde attendait avec impatience. Le réalisateur tenait son talkie-walkie avec une expression extrêmement sérieuse. Tout était prêt. Exécution du plan. À ce moment-là, je suis entré dans le salon, et tout le monde a soudainement eu le regard vif. J'ai bâillé, puis je suis allé aux toilettes. Après une chasse d'eau, je suis retourné dans la chambre. L'employé du groupe de surveillance a soudainement sursauté, en entendant les bruits étranges de Beningbing à la surveillance. Rougissant de honte, elle a pris le talkie-walkie. Réalisateur, ce n'est pas bon. Nuge est à nouveau avec Beningbing. Le réalisateur a inconsciemment plissé les yeux, pensant qu'il avait mal entendu. Il a regardé l'heure. Il était déjà 8 heures du matin. À 8h30, il y aurait la cérémonie d'ouverture. Les sponsors publicitaires étaient arrivés depuis longtemps. Toutes les expositions et publicités étaient déjà installées dans la salle. Ils attendaient juste ma sortie. C'est la fin. L'équipe de production. Rapide. Donnez-lui de nouvelles missions. Putain, ce type est fou. Ce n'est pas fini, n'est-ce pas? La jeune fille de l'équipe de production a pris le talkie-walkie en panique. La puce dans ma tête a diffusé. Ding dong. La mission de la deuxième phase est en retard. La mission est annulée. Déblocage de la mission de la troisième phase. Le porteur doit vaincre un artiste martial lors de la cérémonie d'ouverture. La récompense est de 1000 crédits plus une combinaison de combat d'artiste martial. En regardant Beningbing, à moitié mort. Les coins de ma bouche se sont fendus jusqu'aux oreilles. C'est la rentrée. Et alors? J'ai 2 jours de retard, ils peuvent me renvoyer? Quand j'ai voulu le porter dans le salon, son expression de mort subite a explosé avec une force incroyable. Il a fermement appuyé sur la porte de la chambre, sa voix tremblant, ne va pas dans le salon. À ce moment-là, j'ai inconsciemment froncé les sourcils, pensant l'emmener sur le canapé. Beningbing pense au dispositif de surveillance panoramique et d'écoute caché au plafond du salon, et elle est extrêmement paniquée. Si elle va dans le salon, tout le studio pourra la voir. Si elle reste dans la chambre, au maximum, l'équipe de surveillance n'entendra que des bruits. Après le travail, il leur demandera de les supprimer. Il deviendra une grande star. Si des choses comme ça sont enregistrées, cela deviendra absolument une mauvaise image. Il lève les yeux vers moi, qui ne me lasse jamais. Les 2 jambes de Beningbing tremblent. C'est juste dans la chambre, je ne veux pas sortir. Il fait froid dehors, peu importe, je la soulève directement. Tu es couverte de sueur et tu me dis qu'il fait froid, tu te moques de moi? Sur ce, il a tiré la porte de la chambre. Je porte Beningbing dehors. Beningbing crie de peur, j'ai tort. Tant que tu ne sors pas, je mettrai tout ce que tu veux que je porte. Je porterai les bas noirs que tu as achetés, d'accord? Et si les voisins voient ça? Mon chéri, sois obéissant. Tant que tu ne sors pas. Tout va bien. J'hésite un instant et je me retourne pour regarder le chevet. Les bas noirs et les vêtements de la marque originalement emballés achetés hier. Je plisse les yeux. Ce n'est pas impossible. En pensant à cela, je jette à nouveau Beningbing sur le lit et lui lance une combinaison de lapin en cuir noir avec des bas noirs. Ensuite, je lui lance une paire de chaussures à talons au noir à semelles rouges. Les talons mesurent au moins 20 cm. Le visage de Beningbing est embarrassé. Ce n'est pas bien. À peine dit-elle cela. Elle me voit vouloir ouvrir la porte à nouveau, et effrayée, Beningbing s'empresse de les enfiler. Vraiment. Cette personne est-elle folle? Qui va se présenter le premier jour de la rentrée? C'est la soirée de bienvenue aujourd'hui. Non,
Le comité organisateur n'a-t-il pas distribué de tâches? Que fait l'équipe? Je crie de toutes mes forces. À partir d'aujourd'hui, tu es ma personne exclusive. Tu dois porter ce que je te dis de porter, sinon tu me rembourseras. Nous avons parlé pendant 1 an. La majeure partie de mes dépenses de subsistance mensuelle t'a été consacrée. En ajoutant l'argent que j'ai emprunté, tu me dois 60 à 70 000. Je n'ai pas dit trop, n'est-ce pas? Ne pense pas que je ne sais pas que tu fais semblant d'être célibataire à l'extérieur et que tu dragues d'autres garçons. Benning Bing, qui a déjà changé de vêtements, a une expression hagarde, pensant au dispositif d'écoute dans le salon. Tout son visage pâlit. Si son mari apprenait qu'elle avait eu des relations extra-conjugales, ce serait terrible. Et c'est aussi une mauvaise image. Si tout le monde savait qu'elle avait escroqué l'argent des garçons quand elle était plus jeune, alors elle serait finie. Pensant à cela, Benning Bing s'avança précipitamment et lui couvrit la bouche. Ses lèvres tremblent. Ne sois pas si bruyant. Mon cher mari, qu'est-ce qui ne va pas avec toi aujourd'hui? Pourquoi es-tu si étrange? Parlons calmement. Je l'ai aussi mis. Ne sois pas si bruyant. Dès que j'ai ouvert la bouche, j'ai crié « Ah !» Les écouteurs de l'équipe de surveillance ont explosé. Le visage de Benning Bing est devenu livide et elle a supplié à plusieurs reprises. Je t'écoute, chérie. Ce serait mal si les voisins entendaient. Tu sais, en fait, je te testais, je t'aime vraiment. Je souris froidement. Je me suis approché et je l'ai giflé. Bam, Benning Bing a été projeté sur le lit par moi. Benning Bing, je te le dis, à partir d'aujourd'hui, tu dois m'obéir, sinon je dénoncerai l'adultère de ta mère. À ces dirigeants d'entreprise, je te le dis, tes secrets de famille, je les connais très bien. Tu oses encore me considérer comme ta source de revenus? Tu me crois stupide? Hier soir, tu as pris ton téléphone. Pour envoyer un message à qui encore? Je m'en fiche. À partir de maintenant, tu dois vivre avec moi, t'occuper de mes affaires quotidiennes. Si tu me chasses, j'irai voir ton père. Benning Bing était pétrifiée, tremblante. C'est fichu. Nous sommes 5 ans plus tôt. Son père ne sait toujours pas que sa mère est adultère, mais moi je le sais. Benning Bing voulait protester, mais elle avait peur de laisser échapper quelque chose. Si ça se découvrait, et qu'elle réalisait que je n'avais pas voyagé dans le temps, elle s'en sortirait encore plus mal. Je me suis approché. J'ai attrapé son menton et j'ai souri d'un air narquois. Tu aimes jouer avec les sentiments des gens, avec les vies passées? Alors tu vas bien fermer ta bouche, sinon j'enverrai les images d'hier soir dans le groupe des mamans. Pour traiter avec une ordure comme toi, il faut utiliser des méthodes viles. Je dis ça en posant le téléphone sur la table. Le téléphone posé à l'horizontale, Benning Bing a soudainement paniqué et s'est levé pour essayer de l'attraper, le téléphone allumé. Je l'ai giflé à nouveau et j'ai enregistré la vidéo complète de 19 heures devant elle. Chérie, je te connais trop bien. Tu aimes jouer, n'est-ce pas? Alors jouons bien. À partir de maintenant, appelle-moi maître à la maison, tu as compris? Au fait, je n'ai pas d'argent en ce moment. Donne-moi 3000 pièces de cuivre pour que je dépense. Benning Bing a secoué la tête. D'où je sors de l'argent? Je n'en ai pas. Ah, je l'ai dit, encore une gifle. Fais chier ta mère. Quand j'ai dit que je n'avais plus d'argent pour vivre, tu ne m'as pas demandé de faire un prêt? Si tu n'as pas d'argent, ne va pas te cacher comme d'habitude. Maintenant, sors-moi 3000 pièces de cuivre. Ne me pousse pas. Benning Bing a pris son téléphone à la hâte. Attends-moi, je vais emprunter de l'argent. Je vais emprunter de l'argent tout de suite. Elle a dit qu'elle a pris son téléphone professionnel et a appelé son père. Papa, peux-tu me prêter 3000 pièces de cuivre d'abord? C'est pour l'école. Non, c'est vraiment pour l'école. Au bout du fil, Jang Shin se tenait à côté du père de Benning Bing, écoutant la voix de sa femme au téléphone. Ses yeux étaient injectés de sang. Chérie, comment ça va? Ne demande pas. Le professeur exige de l'argent. Donne-moi d'abord 3000 pièces de cuivre. Le réalisateur acquiesce, hochant la tête. Vite. Une fois que Mugé aura de l'argent, il ira probablement à l'école. Le département financier virera l'argent sur le compte du père de Benning Bing, puis le transférera. Quelques instants plus tard, j'ai regardé les 3000 pièces de cuivre sur mon compte de téléphone, le sourire aux lèvres. J'ai verrouillé la porte et je suis sorti. Le réalisateur Shen Fei était ravi. Vite, lancez le direct. Mugé est sorti. La cérémonie d'accueil, tout le monde en place. Je suis apparu à l'écran en pyjama et en tonne. Tout le monde était abasourdi. C'est comme ça qu'on va à l'école? C'est à ce moment-là que j'ai poussé la porte du magasin de chaussettes d'hier. Je suis de retour, monsieur le commerçant. Donnez-moi la même combinaison qu'hier. Et des résilles, des jarretières, semi-transparents. Des bas blancs, des bas noirs, tous les styles. Je veux tout. Le réalisateur Shen Fei s'est mis à crier. Arrête ça, merde. Ferme le direct. Qui a trouvé ce cinglé? Le service des ressources humaines. Le service des ressources humaines. Le responsable des ressources humaines est arrivé en courant, paniqué, regardant l'écran où je sortais du magasin de chaussettes et courais ensuite à la boulangerie. Au magasin de produits pour adultes, au magasin de vêtements, au marché. Le responsable des ressources humaines était bouche bée. Le réalisateur Shen Fei regardait ce que j'achetais, ses paupières tressaillaient. Donnez-moi une explication raisonnable. Réalisa. Ce n'est pas vous-même qui avez choisi cette personne personnellement? Shen Fei a rugi, plein de colère, effrayant le responsable qui a baissé la tête. Non,
Réalisateur, nous avons choisi le protagoniste selon vos instructions. Lors des répétitions, nous avons sélectionné beaucoup de personnes comme protagonistes, mais après un moment, ils se sont rendus compte qu'on se moquait d'eux. Vous nous avez dit de trouver un idiot, un imbécile, quelqu'un qui rêve de voyager dans le temps tous les jours. Et dont l'intelligence et la perception ne sont pas élevées. Quelqu'un de myope qui refuse de porter des lunettes. Même s'il voit que ses proches sont un peu gros ou un peu maigres, il ne le remarquera pas parce qu'il est aveugle. Assurez-vous d'abord qu'il est convaincu d'avoir voyagé dans le temps, afin qu'il puisse bien jouer ce rôle. Nous avons enquêté sur le passé de Muge. Parent décédé, auparavant un coureur de jupons, un faible, un lâche. Il n'osait pas parler aux jolies filles et était un otaku qui ne regardait même pas les dramas ni les émissions de variété. Si nous le choisissons, il ne reconnaîtra pas les stars et les acteurs que nous arrangerons plus tard. Le manager a dit sincèrement. Avec une émotion intense. Nous avons sélectionné jusqu'à 5 millions de personnes, réalisateurs. Enfin, nous avons trouvé un otaku qui ne connaît pas beaucoup de stars. Pourquoi il a des pulsions comme ça maintenant, je ne sais vraiment pas. Le réalisateur Shen fait renifla. L'ancien amour, l'ancien amour. Le manager s'est retiré en faisant semblant d'être coupable, regardant l'écran où je portais de grands sacs et prenais le talkie-walkie pour crier. Ton professeur principal, dépêche-toi de l'appeler. L'école doit avoir le numéro de Muge. Dis-lui de venir à l'école rapidement, il faut absolument qu'il vienne. Je suis déjà rentré à la maison, Jian Zhuang a raccroché directement le téléphone. De retour dans la chambre, ça recommence. Le téléphone sonne encore, je l'éteins directement. PFF, tellement énervant. Je déteste quand on m'appelle à ce moment-là. Beningbing me regarde revenir, son visage est livide. Mais elle ne peut que le reconnaître. Le soleil monte lentement au zénith, puis descend sous la colline. Le ciel s'assombrit, la brise du soir est fraîche. Bientôt. Une lune brillante se lève à nouveau, puis le ciel s'éclaircit à nouveau. Une journée et une nuit passent encore. Je ne suis toujours pas sorti. Le plus absurde, c'est que la salle de diffusion en direct qui passait constamment des publicités, a rassemblé plus d'1 million de spectateurs en ligne à ce moment-là. Bien que la diffusion en direct n'ait pas commencé, la popularité a étrangement augmenté. Toutes les grandes plateformes médiatiques ont fait des publications. Diverses scènes blagues incroyables. Qui est le mari le plus inutile du monde? De plus en plus d'agitation. Et le président Mu? Le président Mu n'a pas encore fini de travailler? CPDD. Je suis le mari de Beningbing. Un mari intéressant et inutile? Il arrive en file. Il arrive en file. Je veux regarder le direct. Le temps passe seconde par seconde. Des milliers de spectateurs applaudissent. 3 jours plus tard, j'ai finalement déchiré la dernière paire de bas en soie. Regardant Beningbing à demi-mort, j'ai finalement étiré ma taille. Phew, c'était vraiment satisfaisant. J'ai regardé l'heure, il était déjà 7 heures du matin. J'ai chuchoté. Ne dors pas. Va à l'école pour t'enregistrer. Beningbing s'est levé d'un air abattu. Me regardant, il répondit doucement, qu'est-ce que Bingbing va porter aujourd'hui? Je fis un sourire et pincai son menton. Porte du JK. Porte-le normalement. Allons-y, si on n'y va pas maintenant, ça va vraiment mal tourner à l'école. Beningbing tremblait en changeant de vêtements. Ces derniers jours et nuits, c'était comme un rêve. Pendant ce temps, il ne savait pas combien de fois il s'était endormi. Combien de fois il s'était évanoui. Mais à ses yeux, j'étais comme un monstre. Ces derniers jours et nuits, je n'ai pas eu de relation sexuelle. C'est trop bizarre, ce n'est pas humain du tout. Il leva de nouveau les yeux et me regarda. Beningbing, confus, baissa la tête pour éviter mon regard. Son esprit était confus. Pendant qu'il réfléchissait, j'avais déjà mis un cardigan noir. Allons-y, ne traîne pas. Je criai devant la porte de la chambre. Beningbing posa le pied par terre et faillit tomber. Ses jambes tremblaient. Il s'appuya sur le mur et marcha jusqu'à la porte d'entrée. Le réalisateur adjoint me vit enfin sortir et cria précipitamment. Ouvre le direct, ouvre le direct. Le mari de Beningbing à côté s'est levé inconsciemment. Son expression était si tordue qu'elle en devenait déformée. Personne ne savait comment il avait passé ces derniers jours. Chaque nuit, quand il dormait seul. Des images apparaissaient mystérieusement dans son esprit. Il doutait même que le mot aux douleurs ait été fait sur mesure pour lui. À ce moment-là, tout le personnel regardait fixement le pays qui marchait dans la rue. Beningbing, boitant légèrement, marchait derrière moi. Quand tout le monde m'a vu marcher vers l'université de Ximpei, tous les départements se sont instantanément animés. Ils arrivent, ils arrivent. Le direct est lancé, tout le monde à son poste, Muge est arrivé à l'école. Sortez les publicités des sponsors. Pour les groupes, pour le groupe 1. Les figurants, soyez tous là. Quand je suis arrivé à l'entrée de l'école, j'ai plissé les yeux, comme si j'avais bu une bière. Je fixais la banderole sur la porte concernant la conférence Yingxing. Je l'ai attrapée. Conférence Yingxing? Elle ne s'est pas terminée il y a 3 jours? Pourquoi la banderole est-elle toujours là? Un étudiant qui passait a chuchoté, elle a été reportée, tu ne savais pas? Il y a quelques jours, un responsable est allé en inspection dans une autre région. Il n'a pas pu venir, alors l'école a spécialement reporté la conférence Yingxing à aujourd'hui. Beningbing a crié avec une bonne humeur apparente. Quelle attitude? Quel responsable? Beningbing trottait derrière moi. Elle s'est rentrée dans ses vêtements. Quel responsable? De quoi parles-tu? Elle a levé les yeux et m'a regardé. Des images de ces derniers jours sont apparues mystérieusement dans son esprit. Le visage de Beningbing est devenu cramoisi.
Si nous avions vécu ensemble avec cette intensité, serait-elle encore capable de repartir? Elle est restée un instant interloquée. Une fille qui passait lui a jeté un regard de travers. Beningbing a baissé la tête à la hâte. Pourquoi avait-elle l'impression que tout le monde autour la regardait avec des yeux colorés? À ce moment-là, elle a cru voir un homme devant. Elle a levé les yeux et a vu que c'était son mari, Zhang Xin. Beningbing s'est redressée à la hâte. Elle craignait qu'il ne remarque qu'elle avait du mal à marcher. Les yeux de Zhang Xin tremblaient en regardant Beningbing. Il voulait s'avancer, mais n'osait pas, pendant qu'il se regardait. J'ai attrapé la main de Beningbing et je suis parti. Allons, bébé, on a trouvé le professeur principal. Zhang Xin a regardé impuissant pendant que je l'emmenais avec sa femme, mais il n'a pas osé bouger. Il n'osait pas imaginer ce qui allait arriver à sa femme au cours de la prochaine année. Non, il devait trouver une occasion de lui donner les boîtes de préservatifs qu'il avait achetées. Je suis arrivé derrière la file de classe, sans gêne, j'ai demandé, professeur principal, c'est Mugé. Nous sommes également arrivés un peu en retard. Le professeur principal m'a regardé de haut en bas, feignant l'incompréhension. Ça fait 3 jours que l'école a commencé, où étiez-vous? J'ai secoué la tête impuissant. Mon père est mort. J'ai organisé les funérailles à la maison ces derniers jours. Beningbing est mon amie. Elle m'a aidé à la maison ces derniers jours. Le professeur principal a retenu son souffle et a dit, oh, c'est ça. Assieds-toi d'abord derrière. Félicitations à l'hôte pour avoir activé une nouvelle mission, participer à un duel. Peu importe si tu gagnes ou perds, tu recevras un Yineng Baji. Le Yineng Baji enregistre diverses méthodes et présentations de culture de Yineng. L'encyclopédie indispensable pour les nouveaux pratiquants de Yineng. En écoutant les instructions de la mission dans ma tête, j'ai immédiatement jeté un coup d'œil à notre professeur principal, Chu Yuan. Mais il ne s'était pas inscrit, il était juste assis au fond de la classe. Beningbing, un peu nerveuse, s'est assise à côté de moi. Chérie, pourquoi ne t'es-tu pas inscrit? Il semble qu'il y ait des bourses à gagner si on obtient un classement. J'ai souri. En tant que classe F, m'inscrire serait me jeter dans la mort. Pourquoi me mêler de ça? En regardant l'animateur qui expliquait sur scène, je n'avais aucun intérêt. Au lieu de cela, j'ai déplacé mon regard vers notre professeur principal, Chu Yue. Si ma mémoire est bonne, il y a 5 ans, notre professeur principal n'avait que 23 ans. Il avait commencé à enseigner juste après avoir obtenu son diplôme. Jeune et beau. Je l'ai inspecté de haut en bas. J'ai remarqué que Chu Yue portait aujourd'hui un tailleur sombre bien coupé. Ses courbes étaient matures et pleines, des bas noirs enveloppaient ses jambes droites et élancées. J'ai légèrement froncé les sourcils. En regardant sa silhouette cambrée, comment se fait-il que Chu Yue semble beaucoup plus voluptueux qu'avant? Était-il aussi sexy avant? Sur scène, des étudiants de la classe S et de la classe A s'affrontaient déjà. Le pratiquant de niveau S a tourné la tête brusquement et a appuyé sur l'interrupteur de sa paume. Un tube noir à sa manche a craché une flamme éblouissante. L'autre pratiquant a ramassé un bouclier d'éclairs à haute température pour bloquer la flamme. L'interrupteur du tube noir a instantanément fait jaillir des éclairs bleus sur le bouclier. J'ai jeté un coup d'œil au duel sur scène, et je voulais de moins en moins monter sur scène. Encore cracher du feu? Encore de l'électricité? Monter sur scène, ce n'est pas me jeter dans la mort. J'ai de nouveau regardé notre professeur principal. Si ma mémoire est bonne, il doit se marier l'année prochaine, dans mes souvenirs. Il semble que notre professeur principal ait dû se marier parce que son père avait des dettes de jeu, et elle a ensuite épousé un nouveau riche rencontré par une entremise. Cette personne a remboursé 300 000 yuan à son père. Elle s'est donc mariée. Cependant, depuis son mariage, je ne l'ai plus jamais vue sourire. J'ai entendu dire que son mari la battait souvent, une fois il l'a même battue jusqu'à l'hôpital. Je me suis tu. Puisque je suis déjà né de nouveau, je dois l'aider. Je ne peux absolument pas le laisser tomber dans un brasier. Si c'est un monde de Yineng à 5 niveaux, alors 300 000 yuan, c'est 300 000 pièces de cuivre, tant d'argent? Où puis-je le trouver? En parlant d'argent, une image de mon cousin Zhu Xiaoming m'est soudainement venue à l'esprit. Si ma mémoire est bonne, mon cousin n'a rencontré ma belle-sœur Panya que 3 mois plus tard. Il semble que ma belle-sœur Panya ne soit allée travailler dans une boîte de nuit que récemment. Justement, elle a rencontré mon cousin en boîte de nuit, et les deux se sont bien entendus. Je l'ai appris plus tard. Ma belle-sœur était encore une jeune fille à l'époque. Elle est allée gagner de l'argent là-bas parce qu'elle n'avait pas d'autre issue. Tu dis que si, avant que mon cousin ne rencontre ma belle-sœur. Je lui avais directement trouvé de l'argent pour là. En pensant à cela, j'ai demandé avec un ton agréable, si j'obtiens un classement, combien puis-je gagner? Beningbing a montré un regard de joie. Il semble qu'on puisse recevoir une bourse de 1000 yuan une fois, et aussi gagner des crédits. J'ai fait la moue avec dégoût. Seulement 1000 yuan? Si peu d'argent? Je pourrais frapper Beningbing, et il me prêterait de l'argent. Le réalisateur Shen Fei et les autres ont plissé les yeux. Elle me fixait sans ciller, de peur que je ne déclenche à nouveau une onde. L'assistant à côté chuchotait. Directeur Shen, frère Mu ne semble pas vouloir monter sur scène. C'est probablement parce que la récompense est trop faible. Il vient de faire prendre 3000 à Beningbing, il ne regardera certainement pas la bourse de 1000. Devrions-nous ajouter de l'argent? Shen Fei hocha fermement la tête. Un coup de main suffit, ajoutez la récompense. Il faut absolument faire entrer frère Mu dans l'intrigue principale. Il lui a directement ajouté 100 000 pièces de cuivre comme récompense. À peine eut-il fini de parler.
La puce vocale dans ma tête retentit à nouveau, félicitations à l'hôte pour avoir déclenché une quête de réussite cachée. Veuillez vaincre un utilisateur du niveau terre niveau dans l'heure. Récompense supplémentaire de 100 000 pièces de cuivre, sinon elle expirera. J'ai soudainement été ravi. Waouh, 100 000. Si je me souviens bien. La belle-sœur te devait plus de 50 000 net à l'époque, donc elle a pris un emploi dans une boîte de nuit pour rembourser ses dettes. Tu dis que si je lui remboursais l'argent qu'elle doit. Il est certainement impossible de tout lui rembourser d'un coup. Je ferais mieux de l'inviter à vivre à la maison. Je lui fournirai nourriture et logement pendant un mois, et je lui achèterai un ordinateur. Elle semble aimer jouer à Emmène-Mène. Je lui rembourserai 5 000 par mois, ce qui finira par créer des sentiments. Salle de contrôle de la surveillance en arrière-plan. Le cousin Zhu Xiaoming regarda Shen Fei avec des yeux injectés de sang. Il s'approcha de Panya et dit, « Ma femme. J'ai contacté 3 médecins pour Mu. Il y a 3 niveaux de prix. Suture simple. Pour les légères déchirures, cela coûte 2 à 3 000. Réparation fine. Pour la plupart des cas, cela coûte 4 à 8 000. Et il y a une reconstruction complexe. C'est-à-dire lorsqu'il y a trop de tissu, cela peut coûter 1 à 2 000. Ma femme, tu veux refaire tes seins? Panya fronça les sourcils. Penses-tu que je devrais me refaire les seins? Tu ne sais pas lesquels je devrais faire? Zhu Xiaoming hocha la tête. Je ne sais pas. Mais si tu veux le faire, fais-le rapidement. On estime que frère Mu ira te chercher ce soir dans la boîte de nuit où tu travaillais auparavant. Si c'est trop tard, ce sera gênant. Panya hocha la tête et s'approcha directement du réalisateur Shen Fei et dit, « Monsieur le réalisateur. Les frais de chirurgie de rétablissement de l'apparence de l'actrice peuvent-ils être remboursés? Je dois rattraper quelque chose. » Shen Fei fut soudainement choqué, sa cigarette tomba par terre. Il se retourna pour regarder Panya et son mari. Il étendit le cou et dit, « Oui, ils peuvent être remboursés. » Le directeur adjoint se frappa les mains. Regardez leur conscience. Ce sont eux, le couple, qui gagnent de l'argent. À ce moment-là. Sur la scène du tournoi de combat, après avoir échangé quelques coups avec son adversaire, le garçon fit semblant d'être vaincu. Et se retira. L'animateur annonça avec force, Zhang Lei est éliminé. S'il vous plaît. Avant que l'animateur ait fini de parler, j'ai saisi l'occasion. Je me suis directement précipité au premier rang de la file. D'une roulade, je suis monté sur le ring. Je viens. Tout le monde fut stupéfait. L'homme tenant une lance sur le ring face à moi écarquilla les yeux. Il jeta d'abord un coup d'œil à l'animateur. Je regarde à nouveau le couvercle de casserole que je tiens dans ma main. Je suis abasourdi. Non. Il n'était pas prévu qu'il tourne une scène avec moi aujourd'hui. Il venait juste pour faire semblant de me frapper avec une lance. Je tenais dans ma main gauche le couvercle de casserole en acier inoxydable que je venais d'acheter au supermarché. Le protégeant devant moi, ma main droite dans ma poche, le cœur battant d'anxiété. Tes yeux fixent l'adversaire. Je l'observe depuis longtemps. Il semble fatigué. Si je réagis assez vite, ça devrait aller. L'animateur voulait me faire descendre. Mais il a entendu le nom de Shen Fei. Qu'est-ce que tu fais? C'est une bonne chose que Mugee veuille monter sur scène. Il y a déjà 2 millions de personnes dans le live. Quand Mugee achetait des armes, beaucoup de fans ont regardé. Laissez-le monter. L'animateur s'est raclé la gorge. Les spectateurs criaient. Alors, ensuite, le génial Liu Tian affrontera le simple Mugee. Le match commence. Je me penche en avant, levant mon couvercle de casserole, visant le garçon à la lance en face. Je n'ose pas bouger. Liu Tian tient sa lance horizontalement d'une main, n'osant pas bouger non plus. Il vient de se battre avec la personne d'avant, et il semble que la lance n'ait presque plus de gaz. Maintenant, il veut que sa lance prenne feu. Il doit économiser le gaz. C'est alors que je sors un couteau à découper le cochon de derrière ma ceinture. Liu Tian a immédiatement voulu fuir. Sa lance est un accessoire. Ce cinglé en face. Est allé au supermarché pour acheter ce truc? Cinglé. Ce type est cinglé. Liu Tian a levé sa lance avec panique. Le réalisateur n'a pas crié ou coupé, il ne lui a pas fait descendre. Il ne pouvait pas fuir. J'ai vu qu'il a levé sa lance, et moi aussi, j'ai levé le couvercle de casserole au-dessus de ma tête. J'ai caché tout le haut de mon corps derrière le couvercle de casserole, ne laissant que le couteau à découper le cochon à l'extérieur. Liu Tian a regardé ce couteau. Ses jambes tremblaient. Si ce coup le frappait, il irait voir le grand-père. C'est trop difficile. L'animateur a vu mon visage tremblant, a crié doucement dans son mégaphone pour rappeler aux deux. Au jeu de bienvenue, les coups doivent s'arrêter à la lame. J'ai inspiré et j'ai tendu la tête pour crier. Mon ami d'en face, tu as entendu? L'animateur a dit que les coups devaient s'arrêter à la lame. Ne sois pas sérieux. Nous n'avons aucune haine profonde, n'est-ce pas? Les coups doivent s'arrêter à la lame. Mes 2 jambes ne faisaient que trembler. Je plie le cou et je crie, mon frère, je t'en supplie. J'ai vu de mes propres yeux la lance de Liu Tian prendre feu tout à l'heure. Mon pouvoir nouvellement éveillé ne fait que renforcer mon corps. Ça ne sert à rien. L'adversaire c'est non seulement le kung-fu, mais c'est aussi lancer des sorts de feu. Dire que je n'ai pas peur serait mentir à un fantôme. Mais pour le bonheur de ma belle-sœur, je dois tenter le coup. Liu Tian en face tient sa lance, sa colère est noire. Le réalisateur tient un talkie-walkie et crie fort. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Tu es un acteur martial, tu as peur d'un couteau à découper le cochon? Vas-y Liu Tian. Liu Tian a tenu sa lance et s'est figé sur place, son expression était extrêmement tremblante. Premièrement, il ne peut pas me blesser parce que je suis le protagoniste. La seule chance de gagner pour le moment est de faire tomber le couteau de ma main.
Mais le réalisateur n'a pas dit qui devait gagner, moi ou lui. Quand j'ai vu que mon adversaire avait sorti son arme, j'ai paniqué encore plus. J'avais l'impression de ne plus pouvoir tenir mon couteau. J'ai jeté un coup d'œil à Liu Tian par l'interstice du couvercle de la casserole. Le long fusil de l'adversaire commençait déjà à cracher du feu. J'ai eu tellement peur que mon visage est devenu vert. Non, je ne peux pas utiliser mon couteau de boucher. Il allait me transpercer. Je me suis dépêché de cacher mon couteau de boucher dans mon dos et, d'une main, j'ai sorti un pétard qui faisait un bruit assourdissant. Voyant que Liu Tian allait me charger, j'ai levé la main, l'ai allumé et l'ai jeté. Liu Tian n'a pas eu le temps de réagir. Le pétard a explosé juste devant lui. Boum, boum, boum. Par réflexe, Liu Tian a reculé précipitamment. J'ai crié et je me suis jeté sur lui, sortant une autre boîte de gros pétards de ma poche. Ces pétards sont assez puissants pour tuer un cochon, alors ne me pousse pas à bout. Je criais en même temps. Tenant un pétard de la taille d'un doigt, je l'ai inséré avec force et l'ai lancé. Il a failli le lancer directement dans l'œil de Liu Tian. Boum, les pétards continuaient de retentir. Liu Tian a roulé et rampé, l'air complètement choqué, mais il n'osait pas me combattre directement. En regardant les pétards qui allaient bientôt exploser, Liu Tian a soudain eu une idée. L'émission est celle de la production. Mon corps est à moi. Si le réalisateur me demande, je dirais que j'ai eu peur des pétards. C'était une réaction instinctive. Et il ne savait pas ce que j'avais d'autre sur moi, alors autant. Liu Tian a réfléchi, puis son pied a glissé et il est tombé directement hors du ring. Ah, c'est la faute de... L'animateur, muet, a crié dans le micro, Liu Tian est hors limite. Monsieur Mu a gagné. J'ai touché la sueur froide sur ma tête, enfin j'ai gagné. Le système a soudain retenti dans ma tête, félicitations à l'hôte pour avoir battu un utilisateur de pouvoir surnaturel. 10 000 pièces de cuivre ont été envoyées sur votre téléphone. Un sourire s'est formé sur mes lèvres. Je suis descendu du ring en fredonnant. L'animateur criait. Monsieur Mu, ne combattez-vous pas le prochain match? J'ai agité la main à plusieurs reprises. Mes yeux brillaient d'excitation. J'ai pensé à ma belle-sœur, la silhouette énigmatique de Panya. L'année dernière, mon cousin Zhu Xiaoming, ce mauvais payeur, a eu une chance incroyable. Cette fois, c'est différent. Après tout, Zhu Xiaoming connaît ma belle-sœur. Il reste encore 3 mois. Je vais aller la chercher en boîte ce soir. J'ai regardé l'heure, il n'était que 11 heures du matin. J'ai réfléchi. Pourquoi attendre ce soir pour la chercher? Je vais y aller maintenant. J'ai regardé le professeur principal. Je me suis approché pour demander, Professeur Chu, avons-nous quelque chose à faire cet après-midi? Chu YE s'est retourné. Cet après-midi, il y a un spectacle culturel avec des performances des étudiants de 2e et 3e année. Mon expression s'est assombrie. J'ai dit, feignant la tristesse. Professeur, puis-je prendre un congé? Mon père vient de décéder, je voudrais être seul. Le réalisateur Shen Fei, ne lui accordez pas de congé, il veut certainement aller en boîte chercher sa belle-sœur. Panya est partie se faire opérer. Elle ne rentrera pas avant 20 heures. Il faut absolument garder Mugee à l'école. Chu YE Wensheng m'a attrapé d'une manière rigide. Cher camarade Mugee, tu n'es pas venu à l'école pendant les 3 premiers jours. Les cours de sport sont rattrapables, mais pas les cours théoriques. Cet après-midi, je vais demander à quelques camarades de te rattraper les cours théoriques des 3 premiers jours. Ne sois pas en retard demain quand on commencera le cours. Je suis tellement inquiet. En surface, j'ai hoché la tête avec une fausse lassitude. Oui, d'accord, monsieur. Je vais aux toilettes. Disant cela, je me suis retourné et je suis parti. Ensuite, sans me retourner, je me suis précipité directement vers la porte de l'école. Le réalisateur Shen Fei Wang Meng a attrapé le talkie-walkie. La porte, ferme vite la porte. Elle s'enfuit. Chu YE s'est retourné en tremblant, regardant à quel point j'étais déjà arrivé à la porte. Wang Meng a crié. Camarade Mugee, reviens. Je n'ai pas entendu. Maintenant, tout ce que j'ai en tête, c'est le désir de ma belle-sœur. En regardant la porte en fer qui allait se fermer, je n'ai rien dit. Et je l'ai attrapée directement. Je l'ai grimpée avec force. Cette porte de 3 mètres de haut a été franchie par moi en quelques mouvements. Ensuite, j'ai jeté un coup d'œil en arrière au professeur qui me poursuivait et j'ai couru comme un fou. Cette vitesse était étonnamment rapide, même moi j'étais un peu surpris. Ce n'est rien. Dans un instant, je disparaîtrai complètement. Après avoir couru jusqu'au coin de la rue déserte. J'ai repensé avec émerveillement à ce sprint. La vitesse de ce sprint de 100 mètres, je suppose qu'il a fallu environ 10 secondes. C'est presque le record du monde, n'est-ce pas? J'ai regardé mes paumes avec curiosité. Il y a quelques jours, quand je me battais avec Bening Bing, j'étais un peu perplexe. Tu dis, est-ce que je n'ai pas vraiment une capacité cachée? Et le plus absurde, c'est que j'ai couru tout ce chemin. Et je ne me sens pas du tout fatigué. J'ai donné un coup de poing dans le tronc d'arbre. Aïe, aïe, aïe. J'ai retiré ma main en douleur. Je soufflais sur mon poing encore et encore. Pouf, pouf. Putain, ça fait mal. J'ai regardé le tronc d'arbre d'un air maussade et je me suis retourné pour partir. Mais peu de temps après mon départ. Derrière cet arbre, une écorce s'est instantanément détachée, révélant une fine fissure à peine visible. Elle s'est étendue du tronc à travers le tronc. Online Man Food Spa. Je voulais d'abord me faire masser au spa. Puis aller en discothèque le soir. Mais à ce moment-là, j'étais complètement hypnotisé par les dames de la beauté qui se trouvaient devant moi.
Bonjour et bienvenue à Online Man. Je regardais celle qui portait des vêtements en porcelaine bleue et blanche. La beauté des brocards, la sœur où a remué inconsciemment. Oui, nous sommes 5 ans avant. C'est-à-dire que beaucoup de femmes à Online Man sont nouvelles pour moi. Je regardais ces jeunes et belles filles. J'ai inconsciemment dégluti. Cette aura, pourquoi ressemble-t-elle à de jeunes filles? Elle semble aussi timide. Totalement différent de celle que j'imaginais comme femme galante. J'ai 100 000 yuan sur moi maintenant. Cela ne suffirait pas pour une fois ma belle-sœur. Je me demande si je devrais juste cet après-midi. Les filles de la beauté devant la porte demandaient encore « Bonjour monsieur, combien de personnes ?» Je les ai regardées de haut en bas. Une taille d'au moins 1m75. Des courbes magnifiques. Elle est bien plus impressionnante que les influenceuses que j'ai vues en ligne avec leurs filtres. J'étais ébloui, les yeux brillants d'or, et je suis allé droit vers lui. Je me suis approché et j'ai demandé à voix basse « Combien ça coûte pour me faire servir par toi ?» La jeune fille a instantanément perdu toute sa couleur. Me servir? Le gérant a été pris de panique. Ces filles du service sont toutes des figurantes engagées de l'Académie des Arts. Dans toute la ville de Xijiao, à part les femmes que je connais, toutes les filles de Xijiao, à la réception. Et les serveuses ont été remplacées par de nouveaux acteurs. Et cette serveuse n'a que 18 ans, c'est encore une jeune fille. Pensant cela, le gérant s'est approché en souriant « Monsieur, ce sont des pièces d'argent, elles ne sont pas pour ce genre de service. Arrêtez vos manigances, je veux qu'elles me servent. » J'ai baissé la tête, levé mon index et pointé le visage du gérant en criant « Ne crois pas que j'ignore vos manières ici. Vous ne servez pas les gens qui sont beaux? Qu'est-ce que c'est? Tu comptes la garder pour toi ce soir? Tu ne sais pas que le client est roi. C'est comme ça que tu traites Dieu. Tu veux que je me plaigne de toi? Sais-tu que je suis un artiste? » J'ai étalé mon visage arrogant et souri. Sais-tu ce qu'est un artiste? Je te pose une question. Dans la salle de diffusion en direct, les spectateurs tapaient frénétiquement. Ah, c'est tellement stupide, tellement stupide. Si quelqu'un comme ça traversait dans un autre monde, il n'atteindrait jamais le niveau 2. Quel talent! Prendre un jour de congé pour venir se faire masser les pieds, c'est ça qu'on appelle le professionnalisme. Je sais que la fille qui l'a choisie semble être une étudiante de l'Académie des Arts, elle s'appelle Sue, elle a 18 ans cette année. Et elle est aussi championne de beauté provinciale, mesure 1m75, une beauté 10/10 au naturel. Waouh, je le savais, cette taille avec des talons hauts. Et plus grande que beaucoup d'hommes, non? Le gérant de Hong Langman hocha la tête en signe de respect, monsieur. Si vous continuez comme ça, je vais appeler la sécurité. C'est notre employée, elle ne fait pas ce genre de service. Je me suis retourné pour regarder la silhouette gracieuse de Sue. D'après mon expérience, j'ai rapidement déterminé que cette jeune fille était très probablement vierge. Cette posture, cette expression timide, je ne me trompe pas. Et, appelez la sécurité. Vous dites qu'elle ne fait pas ce genre de service? Si elle le fait pour quelqu'un d'autre plus tard, vous assumez? Vous assumez si vous osez me mentir? Je suis un artiste. Répétez ce que vous venez de dire. Vous dites qu'elle ne fait pas ce genre de service? En disant cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer le gérant. L'expression de l'autre partie était gênée, pensant que ce n'était pas dans le scénario. Je me suis retourné pour regarder la carte de travail de Sue. Prêt à voir clairement son nom. J'ai souri et montré mes dents. Ma belle, on m'appelle Nuge. Tu t'appelles Sue, c'est ça? Joli nom. Désolé de te déranger au travail. Ajoute-moi comme ami, ajoute-moi comme ami. Je ne te causerai pas de problème. Sue a rougi et baissé la tête. Elle a soupiré de soulagement, terrifiée. Elle pensait que le réalisateur allait la faire me masser. Si ce n'est que pour ajouter mon numéro de téléphone professionnel comme ami, ce n'est rien. Sue a pris mon numéro pour devenir ami. Mon visage rougit. Je lève la main et j'envoie un message. Ma belle. Si quelqu'un t'embête en travaillant ici, dis-le-moi, je serai là à tout moment. Sue, non, pas besoin. Je lève la tête en souriant. Je regarde le manager qui s'incline et je crie à voix basse, je viendrai souvent. C'est toi qui l'as dit. La fille du spa ne fait pas de massage. Si tu me mens, je te ferai tous partir. Alors que le manager ne sait que faire, je me redresse soudainement et je lève les yeux vers une technicienne qui passe. Mes yeux s'illuminent. Waouh, ce n'est pas Lion-Jian, la sœur de ma belle-sœur? C'est il y a 5 ans. Ma belle-sœur a 19 ans cette année. Je me souviens que sa mère était une femme de la campagne. Elle s'est mariée tôt. Donc Lion-Jian devrait avoir 36 ans cette année. De toute façon, je n'ai pas encore trouvé ma belle-sœur. Alors la mère de ma belle-sœur, ce n'est pas impossible. Je choisis celle-là. Je choisis celle qui va me laver les pieds. Lion-Jian est surprise. Elle va aux toilettes. Je regarde la silhouette de Lion-Jian, un sourire aux lèvres. Ce sera elle. Je ne vais pas appeler d'autres personnes. Je choisis celle-ci. Dépêchez-vous de m'arranger. Le manager, paniqué, demande à la réceptionniste de me donner des chaussons et un bracelet. Je me précipite vers le bain. Je ne me baigne pas, je me rince juste dans la zone de douche, puis j'enfile une robe de chambre royale. Moins de 5 minutes, je suis allongé sur le lit de massage de la cabine, une cigarette à la main. Je fume avec un air satisfait. Et c'est tellement bien d'être ressuscité. C'est génial. Sinon, je devrais d'abord engager Tonton Jian, mais ce soir, je dois encore aller en boîte pour retrouver ma belle-sœur. Ma belle-sœur est une jeune fille vierge. Si je suis trop lent, elle sera prise par quelqu'un d'autre, ce serait un problème. Je suis clair dans ma tête.
À ce moment, Lion-Jian arrive avec une bassine pour les pieds et un petit paquet. Monsieur, qu'aimeriez-vous regarder? Notre projecteur peut diffuser des films. Écoutez de la musique. En écoutant la voix mature de Lion-Jian, mes lèvres se courbent. Je ne veux rien regarder, seulement toi. Lion-Jian est nerveuse. Comment se fait-il que ce petit vaurien veuille me manipuler? Le réalisateur Shen fait cri dans la radio, ne lâchez pas le fil. Il y a déjà 3 millions de spectateurs dans le direct. Lavez-lui les pieds comme d'habitude. Ta fille ne rentrera que ce soir. Pour l'instant, débrouillez-vous. Ne laissez pas Muger savoir, d'accord? Les boissons des sponsors. Thé refroidissant, serviette, tout le logo doit être visible à la caméra. De quoi avez-vous peur? Vous lavez les pieds des gens depuis tant d'années. Ce n'est pas facile? Lion-Jian entend la voix de Shen Fei. Paniquée, elle s'assoit sur le lit, pose mes pieds dans la bassine et commence à me les laver. Elle me masse et me pétrit. Ce serait mentir de dire qu'elle n'est pas nerveuse. Elle lave les pieds des gens depuis 7 ou 8 ans, mais les profanes ne comprennent pas. Dans un salon de pédicure, tout le monde n'est pas prêt à se faire payer. Il travaille dans ce métier depuis 5 ou 6 ans et n'a passé qu'une seule nuit avec quelqu'un. Cette personne lui a dit que si elle lui donnait 5 000 pour une nuit, elle y irait. Qui aurait cru qu'à son arrivée, 2 hommes les l'ont battue? Elle n'a pas gagné d'argent de la nuit. Elle a même perdu 4 000. Depuis, elle n'y est plus allée. Sœur, l'eau est un peu froide. J'ai crié doucement. Lion-Jian a ri, et après avoir ajouté de l'eau chaude, elle a continué à me masser les pieds. D'un frottement, une longue bande de boue a été retirée. Lion-Jian a été choqué. D'un autre frottement, l'eau du bassin est devenue grise. L'eau de bain de pied est visiblement devenue trouble. C'est alors qu'elle s'est souvenue que j'étais tombé dans le coma pendant un mois et que je n'avais pas pris de bain de pied depuis plus d'un mois. Bonne sœur, tu sais, je me suis senti très proche de toi dès que je t'ai vu. Es-tu marié? J'en ai profité pour dire, oui, je suis marié, et j'ai même des enfants. Après m'avoir essuyé les pieds, Lion-Jian s'est agenouillé au bord de mon lit, a pris mon bras gauche avec beaucoup de savoir-faire et a commencé à le masser. Je n'étais pas gêné et je la regardais directement. De son visage à son cou, puis à son corps. Lion-Jian a dégluti. Cependant, elle n'a pas fait de bruit. Je me suis levé lentement et j'ai regardé Lion-Jian, qui dégageait une maturité charmante. J'ai dégluti instinctivement et j'ai murmuré, puis-je te demander quelque chose? La voix de Lion-Jian tremblait, qu'est-ce que c'est? Combien ça coûte? Quoi? Combien ça coûte? Pour une nuit? Combien ça coûte? Le mari de Lion-Jian, Pan Yong, s'est levé en tremblant, me regardant à la télévision ainsi que Lion-Jian. Avec les sourcils froncés, Zhu Xiaoming s'est précipité pour le calmer, beau-père, calmez-vous. Gagnez de l'argent. Tant que nous survivons à cette année, notre famille sera prospère. À ce moment-là, nous aurons tout ce que nous voulons. Calmez-vous, fumez une cigarette d'abord. Le sous-directeur regardait nerveusement le nombre de fans dans le salon, regardant les commentaires de plus en plus agités, directeur. Maintenant, les fans nous demandent de ne pas nous mêler de nos affaires. Les fans insistent pour que nous ne gâchions rien, sinon ils nous dénonceront. Shen Fei s'est frotté le menton d'une main, a regardé Lion-Jian qui me massait toujours les pieds, a pris le micro et a crié. Lion-Jian, fais comme tu veux. Tant que tu peux empêcher le frère nu de diffuser en direct. Tant que ce n'est pas trop excessif, tu peux faire ce que tu veux. Tant que tu peux assurer l'effet de spectacle, tu peux faire ce que tu veux. Quand Lion-Jian a entendu qu'elle pouvait faire comme elle voulait, son esprit est devenu vide. Elle a pris mes 2 bras. A posé son pied droit sur mon dos et a tiré violemment sur mes 2 bras. Mon corps entier a craqué. Je me suis senti extrêmement à l'aise. J'ai pris mon téléphone, j'ai ajouté Lion-Jian en ami et j'ai dit en souriant. Bonne sœur, dis-moi combien ça coûte. 3 000, ça suffit? Les lèvres de Lion-Jian se sont retroussées, pensant aux paroles du réalisateur. C'était sa chance unique de faire fortune. Je repense à ces influenceurs et stars qui ont soudainement explosé. La plupart jouaient avec des chiens, ou faisaient les fous. Lion-Jian traînait dans le quartier des plaisirs depuis si longtemps. Il avait forcément de l'expérience. 3 000. Mon frère, ce que tu dis là. 3 000 est même audacieux. Tu penses vraiment que ta sœur est loin derrière 3 000? Sans même cligner des yeux, j'ai foncé. Mes mains se sont enfoncées dans la taille souple de Lion-Jian. Ma chère sœur, je t'ai désiré dès le premier regard. 5 000. Fais une offre. Lion-Jian a ri et secoué la tête. Petit frère, ne taquine pas ta sœur. Ta sœur ne t'aime pas. Tu es trop jeune. Mes yeux se sont mis à rouler. Comment sais-tu que je suis jeune? Mon cher frère, dans notre métier, nous prenons tous des précautions. Qui dans notre métier n'a pas peur? Il y a tellement de maladies contagieuses maintenant. Nous n'avons pas besoin de vraiment. Gagner 2 à 3 000 par mois, en toute sécurité, n'est-ce pas agréable? Ma sœur a peur que je sois malade. Alors je ferai un bilan de santé demain, d'accord? Lion-Jian a souri et secoué la tête, avec une expression indifférente. Je voulais tendre la main pour prendre la cigarette, mais je l'ai directement serrée dans mes bras. Lion-Jian a voulu se libérer. Mais elle n'a pas bougé d'un millimètre. Après un moment, j'ai été emmené par 2 gardes et jeté dehors. Avec un air plus que déçu, j'ai crié, vous êtes déraisonnable. Mon forfait n'est même pas terminé. Comment faites-vous des affaires? C'est vraiment scandaleux. En regardant les 2 gardes qui s'éloignaient. J'ai allumé une cigarette, souri et sorti mon téléphone pour envoyer un message à Lion-Jian. Ma chère sœur. Je t'aime. Si tu changes d'avis, contacte-moi n'importe quand. En recevant le message, le cœur de Lion-Jian a tremblé brusquement. Je ne sais pas pourquoi,
mais elle a eu un peu de regret. Quand le réalisateur lui a dit de faire comme elle voulait, elle aurait dû accepter. Auparavant, sa fille Panya lui avait dit. Le cousin de Zhu Xiaoming, c'est-à-dire moi, est très costaud. Bien que sa fille Panya ait épousé Zhu Xiaoming, elle n'était pas satisfaite de sa vie conjugale. Donc, sa fille était sortie avec moi quelques nuits auparavant. À partir de là, ça a été différent. Li Hongjian a dégluti inconsciemment, pensant que, quoi qu'il en soit, j'étais un jeune homme. Jeune et fort. Elle a 40 ans. Dire qu'elle n'avait pas la moindre envie serait faux. Demandez à toutes les femmes de 40 ans dans le monde, qui ne voudraient pas trouver un jeune homme fort et vigoureux. Qui n'aime pas un corps jeune? En repensant à la scène où je l'ai serré et embrassé tout à l'heure, Li Hongjian a dégluti inconsciemment. Elle a pris son téléphone et voulait m'envoyer un message, mais elle s'est brusquement arrêtée. C'était le téléphone de travail de l'équipe de tournage. Elle ne pouvait pas envoyer de message. Mais à ce moment-là, son téléphone a sonné. C'était moi qui l'appelais. Li Hongjian a été ravie intérieurement, mais elle a fait semblant d'être paniquée et a dit à son manager à côté. Manager, il m'a rappelé. Que dois-je faire? Je suis tellement impuissante. À ce moment-là, je me tenais devant la porte ouest de Honglangman dans le quartier des plaisirs. De retour au bureau, j'ai changé d'avis. Cet après-midi, si je n'arrive pas à mettre la main sur la mère de ma belle-sœur, mon esprit ne sera pas en paix. J'ai passé 3 appels d'affilée, mais personne n'a décroché. Shen Fei, voyant que je perdais mon temps, continua à appeler, mon visage se crispa. J'ai pris l'interphone et demandé. Li Hongjian, tu peux la rattraper? Es-tu sûr de toi? Li Hongjian fut folle de joie intérieurement. Absolument, chef. Elle a ensuite décroché mon appel. Allô? Mon cher petit frère, tu as dérangé mon travail tout à l'heure. Attends-moi un peu, je suis sur le point de finir. Un sourire s'étira sur mes lèvres. Ma chère grande sœur, petit frère va t'emmener manger quelque chose de bon après le travail. Ils ne pourront pas s'en mêler maintenant, n'est-ce pas? Li Hongjian dit doucement en riant. Oui. Mais tu ne peux plus me toucher ou me taquiner, sinon je me fâcherai. Après avoir raccroché. Li Hongjian s'est précipité pour se changer. Waouh, c'était trop excitant. Ce scénario était vraiment trop excitant. Peu importe ce que les autres pensent, ils trouvent ça vraiment trop excitant. Je ne suis pas seulement beau, mais aussi jeune et fort. Et je suis le cousin de son gendre. C'est vraiment trop excitant. En voyant les bas noirs sur les jambes des autres actrices, Li Hongjian sembla réfléchir à quelque chose. Ah oui, c'est son occasion de progresser, et il doit aussi me rendre incapable de me contrôler. Voyant ses vêtements décontractés, Li Hongjian changea de regard et s'approcha de la femme d'en face. Elle demanda des bas noirs et des talons hauts. Quand la femme entendit que l'on s'en prenait à la police, elle les a immédiatement retirés. Après avoir mis les sous-vêtements, Li Hongjian, vêtu d'une robe chonsam rouge vif moulante et de bas noirs, est sorti en talons aiguilles noirs à semelles rouges. J'ai regardé en arrière un instant, fixant les longues jambes de Li Hongjian en bas noir plein de chair. Mes yeux s'illuminèrent. Ma chère grande sœur, c'est bien. En changeant de vêtements, j'ai failli ne pas te reconnaître. Li Hongjian dit doucement avec un air prévoyant. Vas-y, où allons-nous manger? J'ai déjà déverrouillé un vélo partagé. Va chez moi. Allons-y et Li Hongjian s'assit à l'arrière du vélo. D'innombrables pensées lui traversèrent l'esprit. Peut-il maintenant, en toute légalité? Il n'est pas une petite fille sans cervelle comme Bening Bing. Puisque cet argent peut être gagné et profité. Pourquoi se tenir? En y pensant, Li Hongjian enroula sa taille autour de la mienne. Jouant un rôle enjoué. Mon cher petit frère, nous ne devrions peut-être pas aller chez toi. J'ai un peu peur. Allons faire du shopping. Sœur veut acheter des bas en soie. Ces bas noirs me font paraître plus jeune. Je veux en acheter des qui me font paraître plus mince. J'étais sur le point de parler. Quand j'ai senti une légère vibration à ma taille. C'était le petit doigt de Li Hongjian qui me chatouillait doucement. Je me suis brusquement réveillé. J'ai secrètement murmuré, qu'est-ce que ça veut dire? Li Hongjian continuait de parler sans arrêt. Mettons-nous d'accord. Nous sommes des amis normaux, pas de contact physique. Tu es trop sauvage, je n'aime pas ça. Sur ces mots, son petit doigt s'agrippa à nouveau, anticipant mon consentement. Il me serra la taille. Il se réjouit secrètement, tant qu'il refusait en apparence. Le réalisateur et son mari pourraient demander, et il pourrait dire d'un air de juste indignation, j'avais tout refusé. C'est Mugé qui a insisté pour la force, n'est-ce pas? C'est tellement génial de tourner des films. Je pédalais furieusement, jetant des coups d'œil dans le rétroviseur pour apercevoir la silhouette incendiaire de Li Hongjian sous le vent. J'avais une détermination farouche dans le cœur. Quoi qu'il arrive, je ne le laisserai pas s'enfuir. Pour maintenir ma proie. J'adoucis ma voix, ma chère sœur, ne t'inquiète pas. Je te trouvais trop charmante tout à l'heure. Et je n'ai pas pu me retenir. Je te promets de ne plus te taquiner. Je rentre juste pour me changer. Après m'être changé, je t'emmènerai manger du KFC. Achète du Swatch. Li Hongjian joue à l'innocence. Si c'est juste pour changer de vêtements, alors aller chez toi ne pose aucun problème. La petite salope enroula sa taille autour de moi pour la 3e fois. J'étais complètement perdu. L'idée de venir chez moi me traversa l'esprit avec éclat. Pas d'erreur. Cette dame veut clairement me faire comprendre son désir, mais elle est trop gênée pour le dire ouvertement. L'expérience d'avant ma renaissance me dit que c'est la fameuse moitié poussée, moitié attirée. J'ai directement attrapé le guidon et j'ai appuyé dessus à fond. La vitesse est passée de 25 km/h à 27 km/h en un instant. Dès que nous sommes entrés chez moi, j'ai verrouillé la porte à triple tour avec une rapidité fulgurante.
J'ai tiré Elongian vers la chambre. Dans le salon surveillé, toute l'équipe et le mari de Elongian. Le mari de Elongian a bondi de sa chaise instantanément. Sur l'écran, le visage de Elongian était cramoisi. D'une main, il pressait fermement la porte de la chambre. De l'autre, il poussait des cris d'agonie. « Ah, petit frère, tu as dit que tu venais juste pour changer de vêtements ? Non, j'ai un mari. J'aime mon mari. » Je l'ai serré dans mes bras et j'ai souri d'un air dominateur. « Ma chère sœur, je te comprends, et... non, je ne peux pas faire ça. Au secours, attends. » Elongian a alors fait mine de s'effondrer doucement. Elle a parfaitement fermé la porte de la chambre. Juste au moment où les deux étaient en pleine étreinte enflammée, l'image de la diffusion en direct dans mon salon a instantanément basculé sur une publicité. Cette émission, Yuli Buchen KL, est sponsorisée par Yuli Buchen KL. Pour rendre ce qui est faible plus fort. L'image de surveillance. Le mari de Elongian, Pening, avait les yeux rouges. Il a attrapé le sous-directeur par le col. « Qu'est-ce que tu fais? Tu filmes une scène ou un film? Dépêche-toi de la sauver. » ZH Xioming le tenait fermement à côté. « Beau-père, calme-toi. Si on entre maintenant pour l'attraper, ça paraîtra trop faux. Et ils sont déjà dans la chambre. » Pening a crié. « Foutaise. » Le sous-directeur s'est également énervé et a repoussé Pening. « Qu'est-ce que tu racontes? » Elongian, qui ne fait que des massages de pieds, a déjà été assez généreuse de la laisser tourner. Elle est déjà très populaire auprès de tant de femmes. Et maintenant elle fait semblant d'être chaste? Tu veux plus d'argent? Pas question. Pening a baissé la tête un Willingly. ZH Xioming a chuchoté à l'oreille de Pening pour le raisonner. « Beau-père, tu y réfléchis. Ta belle-mère se lave les pieds depuis 7 ou 8 ans. Elle disait qu'elle n'avait pas eu de malchance. Maintenant qu'elle est célèbre et gagne de l'argent. Quand nous aurons notre part de l'argent, quel genre de jeune femme ne trouverons-nous pas? Il y a tant d'étudiantes dans le studio. Tant qu'on a de l'argent, on n'a pas peur de ne pas trouver de femme. » Pan Yong alluma une cigarette d'une main. Ce bonimenteur sait parler. Cette vieille garce veut sûrement profiter de l'occasion pour devenir une star. Il faut qu'il lui retire une couche de peau. Pan Yong dit froidement, « Dr Eng, je dis les choses clairement dès le départ. Si ma fille, Panya, gagne de l'argent, tu dois m'en donner la moitié. À ce moment-là, tu pourras prendre ma jeune sœur. Choisis d'abord pour moi. C'est le beau-père qui choisit en premier. » Zhu Xiaoming hocha la tête à plusieurs reprises. La caméra revint dans la cuisine de ma maison. Plus tard, Liongian, vêtu seulement de ma chemise ample, faisait cuire les aliments le visage rougi. Je me tenais appuyé sur le cadre de la porte, fumant, me sentant rafraîchi. Je ne pus m'empêcher de soupirer. La réincarnation, c'est bien. Cette tante n'est pas seulement serviable, elle est aussi compréhensive. Je m'avançai, lui pris la taille souple de derrière et lui soufflai à l'oreille, « Bonne sœur. Je vois bien que tu devais être assez riche auparavant, n'est-ce pas? C'est ton mari qui a des dettes à l'extérieur. C'est pour ça que tu es allé dans un salon de massage? » Liongian serait dit. Je me considère comme un réincarné. Naturellement, je connais son passé. Mais ces mots, tombés dans les oreilles de Liongian, la blessèrent profondément. Je resserrai mes bras de manière autoritaire. « Si tu manques d'argent à l'avenir, dis-le à ton petit frère. Ne te laisse plus entretenir par les autres. Je m'occupe de toi. Si tu veux être avec moi, divorce de ton mari inutile maintenant. Quelle que soit la somme, je te la rembourserai. » Liongian arrêta la spatule dans sa main. Les yeux rouges, elle se dit que tout dans ce studio est faux, sauf la promesse de ce fou de m'enfermer. C'est vrai. Pan Yong, ce bon à rien, n'a jamais dit « je m'occupe de toi toutes ces années ». Il ne faisait que la pousser à aller travailler dans les salons de massage pour rembourser ses dettes. Tu dis que tu t'occupes de moi, est-ce vrai? Tu ne me trouves pas vieille? Si tu divorces, je t'aiderai à rembourser tes dettes. Mais d'abord, je dois te dire que je ne suis pas le seul homme. Il sourit. Liongian sourit légèrement et secoua la tête, le cœur empli d'un mélange d'émotions. Est-ce une réincarnation? Penser à ces choses est normal. Elle jeta un coup d'œil à la caméra cachée dans le salon. Elle refoula ses pensées. Mon petit frère est vraiment mignon. Ma sœur rentre vraiment maintenant. Sinon mon mari sera jaloux. Liongian se retira à regret de ma maison, me tirant par le bras. Dès son retour au studio, Pan Yong se précipita vers elle et lui donna une gifle retentissante. Ta vieille garce s'y connaît bien, hein. Liongian se tapa la joue, des larmes de haine coulaient instantanément. Pan Yong, tu es malade? Comment puis-je, une pauvre femme, résister? C'est des conneries. Tu voulais juste profiter de ton jeu pour faire n'importe quoi. Pan Yong a crié sur tout le plateau, tu n'as vraiment pas honte? Cette insulte fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Les humiliations endurées depuis des années. Ajoutez à ma phrase « je m'occupe de toi ». On fait exploser Liongian. Il a arraché la caméra à la taille du réalisateur Shen Fei et l'a dirigée vers sa propre tête. Toc toc toc, il a frappé 3 fois, se faisant saigner du crâne instantanément. Va te faire foutre, Pan Yong. Divorce. Divorce maintenant. Liongian était comme un dément. Il a attrapé une bouteille de soda en verre sur la table, l'a brisée et a approché le fragment de verre tranchant. De sa propre artère. Je m'en fiche des pénalités de rupture. J'ai pas peur de mourir aujourd'hui, essaie de m'arrêter si tu peux. Shen Fei et toute l'équipe étaient pétrifiés. Calme-toi, ne sois pas impulsif. J'ai massé des hommes toute ma vie, je suis fatigué. Liongian, couverte de sang, riait de manière folle et hystérique. Il a directement allumé la caméra. Et a crié sur tous les canaux, écoutez tous, Liongian a bien eu une liaison.
C'est parce que Mugeo est 10 000 fois mieux que Panyong. Panyong n'est qu'une merde inutile. Je vais te tuer. Panyong, humilié publiquement, a tenté de se précipiter pour se battre, mais a été retenu par tout le monde. Appelez le service juridique, signez immédiatement l'accord de divorce. Shen Fei, transpirant froidement, a crié. 5 minutes plus tard, Lion Jian a apposé sa signature ensanglantée sur l'accord et est partie seule. Libérée de ses chaînes, la première chose qu'elle a faite fut de se retourner pour fixer le réalisateur Shen Fei. Les caméras dans la chambre de Mugeo et dans le salon doivent être retirées. Ce jeune homme a besoin de sa vie privée. Pour apaiser cette femme folle qui menaçait de se suicider à tout moment, et pour répondre aux protestations de Beningbing, l'autre épouse, Shen Fei n'a eu d'autre choix que d'accepter à contre-cœur. Retirez-les. J'envoie immédiatement des gens pour les retirer. Lion Jian soupira intérieurement, bon petit frère. Tante ne peut t'aider que jusqu'ici. Désormais, sans caméra, Tante pourra mieux s'occuper de toi. Tard dans la nuit, au club New World, la musique battait son plein. Panya, chaussé de talons de 12 cm et vêtu d'une jupe à franges, se déhanchait frénétiquement sur la piste de danse. Assis dans un salon privé, je filmais sans gêne avec mon téléphone, le cœur en feu. Ma belle-sœur n'a que 20 ans cette année, c'est vraiment? Ce soir, je dois la conquérir. La chanson terminée, Panya, essoufflée, recula vers le salon privé voisin. Elle prit un verre. Je lui tendis le mien, faisant semblant de me montrer mystérieux. Tu veux boire un verre? Panya leva les yeux au ciel. Bois ta mère. Ne sois pas timide, je vais te dire un secret. Je suis ton futur mari. Avec un sourire confiant, j'ai commencé à déverser frénétiquement mes souvenirs de vies antérieures. Tu t'appelles Panya, tu dois de l'argent à NetEase, ta mère travaille au Gong Langman pour faire des pédicures. Ton père doit de l'argent à Jusan, tu as un grain de beauté sur la plante du pied, et tes tatouages sont des autocollants. N'est-ce pas? Panya a été secouée. Ce scénario n'est pas dans le script? Son oreillette est tombée en panne, elle n'a pas reçu les instructions du réalisateur et a dû faire semblant d'improviser son jeu d'acteur. Comment le savais-tu? Tu m'as suivi? Quel mec pourri. Voyant que Panya était sur le point de partir, je me suis mis à paniquer, pensant. Quelle sorte d'histoire d'amour de merde? Il suffit de jeter de l'argent. J'ai laissé échapper. Dis-moi juste combien. Panya a été stupéfaite. 10 000. Viens avec moi. 6 000 d'avance, 4 000 demain matin. Panya a retroussé ses lèvres, feignant la surprise, petit frère. 10 000 yuan pour acheter ma première fois, n'est-ce pas un peu trop peu? J'ai été direct. Nous sommes tous des gens raisonnables. 66 000. Allons-y. J'ai pris la main de Panya et nous sommes rentrés à la maison en scooter. Dès qu'on est entré, j'ai vu Beningbing, vêtu de façon révélatrice, assise sur le canapé, grignotant bruyamment des chips. Panya s'est exclamé, tu as une femme et tu me cherches, c'est la bonne. Sans scier, j'ai sorti mon téléphone, transféré 30 000 comme à compte, puis j'ai soulevé Panya comme une princesse. Directement dans la chambre. Dans la salle de contrôle, le réalisateur Shen Fei a jeté le script avec fracas. Zhu Xiaoming, qu'est-ce qui se passe avec ta femme? Le scénario voulait qu'elle guide Mugeo pour qu'il aille à l'école. Comment se fait-il qu'elle l'ait emmené directement à l'hôtel? Si Mugeo ne peut pas se lever demain, est-ce qu'il manquera ce semestre? Zhu Xiaoming avait l'air embarrassé. Réalisateur, ma femme travaille normalement dans une boîte de nuit. Tu lui demandes de persuader quelqu'un de réussir sans point. Ce n'est pas absurde? Shen Fei a fumé furieusement. Son regard a balayé Lion Jian, qui venait de finir de panser sa blessure. Une idée lumineuse. Lion Jian, tu es divorcé maintenant. Changeons le scénario, tu deviendras la tante de Mugeo. Tant que tu pourras l'amener à l'école demain, ta récompense passera à 60 000. Tu recevras 10 000 de bonus demain matin. Mission garantie. Lion Jian a eu les yeux qui pétillent. Avec l'argent, elle peut accompagner son petit frère légitimement. C'est un profit sûr. Pendant ce temps, dans ma chambre, en regardant les taches de sang sur le drap, j'ai ri si fort que ma bouche semblait s'ouvrir jusqu'à l'arrière de ma tête. Je l'ai eu. La belle-sœur est à moi. La réincarnation, c'est vraiment puissant. Cependant, Panya en face d'elle était complètement paniquée, recroquevillée au pied du lit, le visage pâle. Quelque chose ne va pas, quelque chose ne va vraiment pas. Elle se souvenait que dans la vie réelle auparavant. Quand elle est avec Mugeo, ça ne dure pas plus de quelques dizaines de minutes. Ça fait déjà 2 heures. Elle a pris des médicaments, ma chérie, ne travaille plus jamais dans cet endroit, je m'occupe de toi. Elle est revenue me pousser de toutes ses forces. Panya était terrifiée. Si ça continue comme ça, elle ne pourra plus tenir sa façade de vierge pure. Elle va se faire passer pour une dévergondée dans une boîte de nuit. Quelle fille respectable hurle en plein acte? Et si elle était découverte? Les pénalités de rupture la ruineraient. Attends, j'ai faim. Je veux manger. Panya me repousse désespérément et s'enfuit de la chambre sans réfléchir. Elle file droit au salon. Beningbing, assise sur le canapé, mange des chips, en train de regarder quoi? Je la poursuis aussitôt. Où vas-tu, chérie? J'ai déjà payé. Où vas-tu? Panya pleure presque, tremblante, suppliant, garde les 30 000 qu'il me reste. Laisse-moi partir. Je deviens de plus en plus fier et je ne peux m'empêcher de me moquer. Ma chérie, tu te moques de moi? Disant cela, je saisis le reste de l'argent. Je la serre dans mes bras et l'embrasse férocement. Beningbing regarde, abasourdi. Elle fixe la tenue provocante de Panya et sa silhouette généreuse.
Naturellement, elle baisse les yeux sur elle-même. Pour être honnête, Panya n'a pas seulement un corps plus sexy, ses jambes sont aussi plus longues que les siennes. Un sentiment de crise inexplicable mêlé à un désir ardent monte en elle. Celle-ci pourrait bien lui voler sa place. Son jeu d'actrice n'est pas mal, elle dit non, mais son corps coopère parfaitement. Les hommes tombent toujours dans ce panneau. Pourtant, Panya est paniquée intérieurement. Je suis trop brutale. Elle a peur de se faire démasquer. Quand elle était avec moi avant. Elle n'a jamais crié comme ça aujourd'hui. Pour maintenir son personnage, elle se bouche la bouche désespérément. Ses yeux sont exorbités. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. L'arc de mes lèvres s'élargit. Non seulement je ne suis pas en colère, mais je suis plein de fierté. Je me réjouis secrètement. Elle est digne d'être ma belle-sœur. Elle est assez. Elle est assez excitante. C'est ce que je veux, cette sensation de conquête. Juste à ce moment-là. On frappe violemment à la porte. Mon petit frère, ta sœur pense à toi. Je me retourne brusquement, jure intérieurement et fourre précipitamment Panya dans l'armoire. Ensuite, je respire profondément et vais ouvrir la porte. À peine la porte ouverte, un certificat de divorce écarlate est brandi devant mes yeux. Liong-Yan sourit fièrement. Mon petit frère, tu ne disais pas que tu allais t'occuper de moi. Je suis divorcé, ma parole tient toujours, n'est-ce pas? Ma tête se met à bourdonner. Je suis un peu étourdi, je pense secrètement, dans ma vie précédente. Je ne me souviens pas que Liong-Yan est divorcé. Je prends le certificat de divorce et l'ouvre. C'est vrai. Liong-Yan s'est faufilé dans la pièce, ses yeux fixés sur Bening-Bing, négligemment vêtu dans le coin. Elle a demandé avec un sourire narquois, « Alors, tu caches aussi cette petite amie ici ?» Bening-Bing a sursauté, les joues rouges, « Non, non, non. Je suis la femme de ménage, la gouvernante, la tante. » Je me suis frotté les tempes endolories, regardant la situation actuelle. « Ma chère sœur. Pourquoi as-tu soudainement divorcé ?» Liong-Yan s'est assise sur le canapé, se lissant les cheveux. Elle a pointé une ecchymose évidente sur son visage. Mes yeux ont suivi son mouvement et j'ai remarqué qu'elle était blessée. « Mon cher frère, dit-elle, les yeux rouges et la voix tremblante. Il a directement contacté une connaissance au bureau des affaires civiles. Et la procédure de divorce a été réglée en une demi-heure. Sœur, je suis vraiment sans abri maintenant. » Il a levé ses yeux larmoyants et m'a regardé pitoyablement. « Et j'ai encore 200 000 yuan de dette. Cher petit frère, ce que tu as dit avant n'était pas pour me faire plaisir, n'est-ce pas ?» En regardant cette blessure, mon regard s'est soudainement refroidi. « Bien, ma chère sœur, je ne te laisserai jamais tranquille. » Je me suis assise à côté de Liong-Yan et j'ai tapé sur ma poitrine pour la rassurer. « Sœur, ne t'inquiète pas, j'ai encore quelques dizaines de milliers de yuan ici, prends-les pour payer les intérêts. Pour le reste, je vais gagner de l'argent tout de suite et je vais absolument t'aider à combler ce gouffre. » À peine avais-je fini de parler que la porte de l'armoire derrière moi s'est ouverte avec un clic. Panya est sortie en faisant semblant d'être choquée et a regardé Liong-Yan sur le canapé. Elle a crié timidement, « Maman, pourquoi es-tu ici ?» Liong-Yan a également coopéré. Avec un grand cri de surprise, se levant brusquement, « Xiaoya, pourquoi n'es-tu pas allé travailler? Ma maison est complètement foutue. » Vous deux vous connaissez? Liong-Yan a tremblé et a tourné la tête, son regard balayant les bas déchirés par terre dans la chambre, comme si elle avait subi un choc énorme. Ses jambes ont faibli et elle s'est effondrée sur le canapé. Panya a remué ses lèvres. Des larmes lui sont montées aux yeux et elle m'a pointé du doigt en demandant, « Moku, tu ne m'as pas fait divorcer de ma mère aussi ?» J'ai complètement paniqué, agitant mes mains frénétiquement. Désespéré et confus, je ne savais vraiment pas que vous vous connaissiez. Comment aurais-je su que vous aviez ce genre de relation? Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Liong-Yan a pris une profonde inspiration, son aura devenant soudainement perçante. Moku, tu dois nous donner une explication à ma fille et à moi. Si ça se sait. Comment ma fille pourra-t-elle se marier plus tard? J'ai serré les dents et j'ai dit, je vais l'épouser. Liong-Yan n'a pas été surprise. Alors tu as dit tout à l'heure que tu allais me soutenir? J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai crié à bras ouverts, je vous veux toutes les deux. À ce moment-là, Panya a remarqué l'acte de divorce sur la table. Au début, elle pensait que c'était un accessoire. Elle l'a ramassé et l'a regardé. C'était vrai. Elle s'est tournée rapidement. Et a rugi, Moku, tu as fait divorcer mes parents. Comment comptes-tu gérer ça maintenant? Liong-Yan a reniflé froidement. Après tout ça, tu veux avoir les deux, n'est-ce pas? Tu as un grand appétit. Moku, avais-tu prévu de nous tromper, ma fille et moi, dès le début? J'étais si anxieux que je transpirais. Je plaidais désespérément, comment aurais-je pu faire une chose aussi dégoûtante? Ma sœur, on doit vivre avec une bonne conscience. Liong-Yan m'a arraché la cigarette que j'avais posée sur la table. Elle l'a allumée et a pris une bouffée, ses yeux pleins de supériorité. Mon ex, tu as brisé ma famille et profité de ma fille. Tu dois assumer ta responsabilité jusqu'au bout. J'ai hoché la tête encore et encore. Responsabilité, absolument responsable. Bien, ma sœur ne va pas te rendre la tâche difficile. Aide-moi à rembourser ces 200 000 yuan. Deuxièmement, chaque mois, tu nous donneras à ma fille et à moi 3 000 yuan d'argent de poche, nourriture et logement compris. Nous vivrons chez toi, nous ne partirons pas. Ah oui? Quel est ton travail actuel? J'ai gratté mon crâne avec gêne et répondu avec une conscience coupable. Je suis en première année cette année, j'étudie à l'université de Nouvelle Pharmacie, je n'ai pas encore de travail. Mais ne vous inquiétez pas, je trouverai sûrement un moyen de gagner de l'argent,
et l'argent de poche ne manquera jamais. Je le jure. Lion-Jian m'a regardé de haut en bas et a soupiré. Il y a tellement de gens capables partout maintenant, mais tout le monde ne peut pas réussir. Quel est ton niveau? Niveau B ou niveau C? Ma voix s'est affaiblie instantanément. Je suis de niveau F. Lion-Jian a levé les yeux au ciel, rempli de déception. Niveau F. Un utilisateur de niveau F diplômé ne pourra que livrer des repas ou transporter des briques sur un chantier. Comment vas-tu nous nourrir? À te voir mener une vie de débauche tous les jours, tes notes doivent être désastreuses. Oublions ça, Xiaoya. Allons-y. On ne peut pas compter sur elle, dit-elle en prenant la main de Panya pour partir. Mes yeux sont devenus rouges, j'ai fait un pas en avant et j'ai bloqué la porte férocement. Ne partez pas. Je promets de travailler dur et d'étudier dur. Grande sœur, crois-moi une fois. Je ne vous laisserai jamais tomber. Lion-Jian a pincé les lèvres, ses lèvres se touchant. Qui ne sait pas dire ça? J'ai frappé ma poitrine avec force et j'ai annoncé haut et fort une déclaration de guerre. Une semaine. Donnez-moi une semaine. Je gagnerai certainement 200 000 yuan. Et je prendrai la première place de ma classe à l'examen de la 7e école. Si je n'y arrive pas, vous pouvez partir quand vous voulez. Puisque tu dis que tu vas nous entretenir, tu dois montrer quelques compétences. Si tu obtiens la première place de ta classe au prochain examen, je ne t'emmènerai pas. Sinon, nous nous séparerons. Je l'ai répété, j'ai hoché la tête à plusieurs reprises. C'est entendu. Le lendemain matin, avant même le lever du soleil, j'ai pris mon petit scooter électrique. J'ai emmené la gouvernante, Beningbing, à l'école. Sur le balcon, Lion-Jian a regardé mon dos s'éloigner. Elle a soupiré longuement. Panya n'a finalement pas pu s'en empêcher et a demandé en serrant les poings. Maman, hier, papa t'a vraiment traité de salope dans les coulisses du tournage. Lion-Jian ricana, les yeux glacials. S'il n'y avait pas eu autant de monde pour la retenir. Ce salaud de Panya m'aurait tué hier. Je l'ai déjà quitté. Vas-tu rester avec lui? Ou avec moi? Panya, le visage fatigué et les tempes battant, dit, c'est trop. C'est toi qui as subvenu aux besoins de la famille pendant toutes ces années, et elle t'a poussé à travailler dans un salon de massage? Pour sauver la face de cette ridicule. Elle t'a même frappé en public. Mieux vaut divorcer. Sa part, qu'elle la reprenne. Lion-Jian jeta un regard prudent autour d'elle, arracha discrètement son oreillette invisible et la jeta dans un coin du canapé. Puis, elle ramena Panya sur le balcon et dit à voix basse, « Ma fille. Ton mari Zhu Xiaoming et ton père sont du même genre. Il t'a envoyé sur ce plateau. Tu ne sais pas quelles sont ses intentions ?» Panya se mordit la lèvre, sans réfuter. Dès que Zhu Xiaoming l'a fortement persuadée de prendre ce rôle absurde, elle a su que cet homme n'avait plus d'elle dans son cœur. Lion-Jian serra fermement la main de sa fille, le cœur plein d'émotion. « Xiaoya, écoute maman. Cet endroit. Tout le monde joue, tout est faux. Seul Muge est vrai. Il est malade et pense avoir voyagé dans le temps. Mais c'est précisément pour cela que son désir de nous soutenir, ma fille et moi, est sincère. Quel homme qui pense avoir voyagé dans le temps n'aimerait pas des 3000 et 4000? C'est notre seule chance de changer notre destin, à nous deux. Tant que tu seras avec lui, dans ce monde illusoire, nous n'aurons plus à aller au salon de massage et à faire la cour aux autres. Il pense que tu es une jeune fille innocente et ne nous abandonnera certainement pas. Panya regarda sa mère, un peu perdue. Maman, tu ne peux pas me tromper. Tu es vraiment tombée amoureuse de Muge? Lion-Jian esquiva le regard. Elle évita la vue de sa fille, regarda la rue au loin et resta silencieuse pendant un long moment. Puis, elle dit lentement, ma fille, maman va te poser une question. Muge pense avoir voyagé dans le temps. Il n'a pas poursuivi de blagues ou de grandes stars. Mais est venu directement vers nous, ma fille et moi. Ma vie est peut-être gâchée, mais la tienne est différente. Il te regarde droit dans les yeux. Dans sa vision, tu es celle d'il y a 5 ans. Une jeune fille innocente. Il sait que tu rencontreras plus tard ce salaud de Zhu Xiaoning, qu'il te faudra une montagne de dettes. Qu'il te forcera à travailler dans un salon de massage. Que ce soit une mise en scène ou non, d'un autre point de vue. Son action actuelle ne te sort-elle pas de ce brasier? Tant que tu restes avec lui. Dans cet endroit faux, n'auras-tu plus besoin de faire des massages pour d'autres hommes? Même si tout cela est faux. Son désir de te sauver est sincère. Panya fut comme frappé d'un éclair. Debout sur place. Au début, je pensais juste que j'étais une psychopathe obsédée. Mais quand ma mère a dit ça, oui, tout ici est faux. Mais Muge ne sait pas du tout. Muge essaie vraiment de changer leur destin. Lion-Jian avait les yeux rouges et une voix rauque. J'ai servi ton père pendant la majeure partie de ma vie. J'ai enduré des épreuves, j'ai remboursé ses dettes, et il m'a traité de prostituée. Mais Muge ne l'a pas fait. Maman est aussi humaine. Maman veut aussi vivre avec dignité. Même si un jour, la troupe est dissoute et le mensonge est révélé. Veux-tu retourner dans ce salon de massage où il n'y a pas de lumière? Maman ne te fera pas de mal. Panya était confuse. Mais les paroles de sa mère étaient comme des clous plantés dans son cœur. Elle agrippait fermement la grille de sécurité du balcon, ses doigts blanchis. Mais maman, je ne suis qu'une masseuse. Si je le suis vraiment, qu'en penseront les autres? Lion-Jian dit catégoriquement, souviens-toi. Dans ce monde, c'est 5 ans plus tôt. Tu es une jeune fille. Ta première fois est pour Muge. Il assumera certainement la responsabilité pour toi, car maintenant, tu es sa femme. Panya prit une profonde inspiration, son regard devenant progressivement complexe et déterminé. La première capacité de génération, la direction de l'emploi des personnes capables, sont toutes des cours théoriques dont le nom seul
donne envie de dormir. C'est comme une mémoire musculaire gravée dans l'ADN. Dès qu'on entre en classe, mon QI et mon énergie sont automatiquement mis à zéro. Mais quand je pense aux fanfaronnades que j'ai faites hier soir, et aux deux paires de lunettes de Lion-Jian et Panya, pour le harem, pour une belle vie, je me suis pincé la cuisse avec force, jurant secrètement, je vais tout donner. Sur la scène, l'enseignant chauve tenant sa tasse isotherme, a pris une gorgée de thé, coupé le thé et les feuilles de thé, et a commencé à parler avec beaucoup de salive. J'ai parcouru le manuel en dessous. Je n'ai pas trouvé ma méthode d'entraînement pour cette capacité. J'ai soudainement levé la main, monsieur. Je suis de niveau F, corps solide. Comment dois-je m'entraîner? L'enseignant chauve a ajusté ses lunettes. Une vie assoiffée, assoiffée. Le corps solide de niveau F appartient à une branche marginale du système surhumain. Votre capacité. Percevoir l'énergie du ciel et de la terre est très difficile. La meilleure méthode d'entraînement est de s'entraîner physiquement dur, 3000 pompes par jour. 10 000 sauts à la corde, et il faut aussi courir avec des poids. La plupart des gens ont du mal à persister. Toute la classe a éclaté de rire. Mon visage est devenu noir. L'enseignant a rapidement pris une gorgée de thé pour me réconforter. Cependant, vous n'avez pas à vous décourager. Il y avait un ancien étudiant qui a travaillé dur pendant 3 ans pour renforcer son corps. Après avoir obtenu son diplôme, il est devenu un bon ouvrier de chantier, gagnant 100 000 pièces de cuivre par mois, ce qui est bien mieux que les gens ordinaires. J'ai beaucoup travaillé dur, mais au final, c'était pour travailler sur un chantier. Mais j'ai repensé, travailler sur un chantier, ça me va. Tant que je peux gagner de l'argent pour rembourser la dette de Lion-Jian. Je peux subvenir aux besoins de Panya et les empêcher de subir des épreuves en travaillant dans des salons de massage. Le cours théorique est terminé, suivi du cours de conditionnement physique sur le terrain d'athlétisme. Le professeur de sport a sonné le sifflet. Aujourd'hui, course avec poids. Chacun recevra 15 kg de poids. Après 5 tours, il y aura un entraînement physique. Les camarades sont allés chercher leur équipement. En voyant ce poids terne, j'ai dégluti involontairement. À ce moment-là, le public extérieur en direct était en ébullition. Merde. Le tournage est sérieux. Sauf pour Mugee, les poids des autres sont tous des accessoires en mousse, n'est-ce pas? Courir 5 tours avec 15 kg. Ceux qui ne s'entraînent pas vomiront du sang. C'est bien fait. Laissez ce crétin se prélasser dans une boîte de délices tous les jours. Il devrait goûter à l'amertume. Se tuer pour 2 jolies filles. Le raisonnement de Mugee est vraiment incroyable. Il y a tellement d'étudiantes qui courent, pourquoi s'accrocher à un arbre tordu? J'ai attaché les poids lourds à mes mollets, j'ai pris une profonde inspiration, j'ai serré les dents et je me suis élancé sur la piste. J'ai pu tenir le premier tour. Au deuxième tour, ma respiration est devenue rauque. Au quatrième tour, la plupart des étudiants ont commencé à marcher. Après tout, pour les étudiants ordinaires, même pour les figurants avec de faux accessoires. Cette quantité d'exercice n'est pas négligeable. À ce moment-là, je suis passé devant tout le monde comme un coup de vent, laissant derrière moi une silhouette fulgurante. Mes bras étaient tendus. Mon torse penché en avant, utilisant l'inertie pour faire tourner frénétiquement mes jambes qui semblaient suspendues. La sueur m'aveuglait, mais je serrais les dents et je fixais la piste devant moi. Dans le regard stupéfait de la foule, j'ai franchi la ligne d'arrivée du 5e tour. J'étais courbé, respirant profondément. La sueur tombait sur la piste en plastique comme des gouttes de pluie. J'étais le pire, niveau F. Une femme malveillante comme Bening Bing est de niveau 1. Si le talent ne suffit pas, je donnerai ma vie. Pour mon avenir, après un bref repos, je me suis levé. Et j'ai serré les dents, me lançant à nouveau sur la piste. 6e tour, 7e tour. Dans la salle de contrôle, le réalisateur Chen fait regarder l'écran et cracher un cercle de fumée avec admiration. Je ne m'attendais pas à ce que ce gamin ait vraiment de bonnes capacités physiques. Pas étonnant qu'il ait pu faire des choses pendant plusieurs jours à l'intérieur. Le directeur adjoint a dit avec jalousie à côté, c'est un jeune homme. Quand j'étais jeune, je pouvais aussi courir autant de tours. Sur le terrain d'athlétisme, Bening Bing, qui avait terminé, regardait fixement les accessoires en mousse à ses jambes, puis moi qui courais encore frénétiquement sur la piste. Elle se sentait comme dans un rêve. Ce que j'ai attaché, c'est du vrai fer de 15 kg. Il y a 5 ans. Je me plaignais de vouloir mourir après 2 tours à l'école. Soudain, une pensée dangereuse m'est venue, cet homme est peut-être plus féroce que mon mari. Non, non, Bening Bing, reprends tes esprits. Ton mari t'aime tellement. Tu ne peux pas penser ça, mais en regardant mon dos couvert de sueur et mon maniement de l'épée. Le cœur de Bening Bing battait sans contrôle et une rangée de gouttes tomba. Rassemblement. Le professeur de sport a sifflé. Je suis retourné dans le groupe en traînant mes jambes lourdes. Le professeur de sport s'est éclairci la gorge et a appuyé sur la télécommande du projecteur holographique miniature dans sa main. Weng. Une silhouette de loup-garou rouge sang, dégageant une aura féroce. C'est instantanément projeté sur le professeur de sport. J'ai écarquillé les yeux et j'ai crié des jurons avec excitation. Merde. Une véritable forme de 5 âmes. Le professeur de sport a rangé le projecteur de manière simulée. Il a toussé 2 fois. Mes chers élèves, c'est la transformation en géant de l'énergie originelle. Je suis un apprenant du loup de sang. L'apprentissage consiste à jeter les bases. Plus votre corps physique est fort, plus vous pouvez contenir d'énergie originelle. Même si tu es un FG, tant que ton énergie originelle est suffisamment vaste, tu pourras écraser un utilisateur de pouvoir supérieur. C'est tout, dispersion.
Allez chacun absorber l'énergie originelle. Les élèves se sont dispersés, mais moi, j'étais comme électrocuté. Je me suis précipité devant le professeur de sport. Professeur, puis-je encore courir? Pouvez-vous me donner des poids de 30 kg? Le professeur de sport a été stupéfait. Tu es fou? Avant d'éveiller l'énergie originelle, pour un homme ordinaire, courir un marathon avec 30 kg attachés est un système digne d'un champion du monde. Tu veux 30 kg dès le début? Professeur, ma condition physique est mauvaise. Si je ne me dépasse pas, je n'aurai même pas le travail de porteur sur les chantiers de construction plus tard. Les coins de la bouche du professeur de sport se sont contractés. Il a désigné une grande boîte en fer noir à côté. Il y a des poids de 5 kg dedans. Regarde par toi-même. J'étais ravi. Je me suis précipité et j'ai attaché 6 poids de 5 kg à chaque mollet. Je me suis levé et j'ai fait quelques sauts. Ça ne semblait pas lourd. J'en ai ajouté 4 de plus à la jambe droite. Un total de 50 kg. En faisant le premier pas, mes jambes se sont affaissées et je me suis agenouillé au sol, mais j'ai serré les dents avec acharnement. Un pas, 2 pas, 3 pas. Progressivement, j'ai réussi à courir lentement sur la piste, malgré les 50 kg de poids. Beningbing regardait cette scène, ses yeux étaient sur le point de sortir. C'était 50 kg. Ce groupe de gens qui jouent ne trouve pas ça bizarre? Ce qui est encore plus absurde, c'est que je n'ai pratiquement pas dormi ces derniers jours. Travaillant jour et nuit, non seulement je n'étais pas faible, mais j'étais comme un monstre infatigable. Beningbing a inconsciemment resserré ses jambes, a avalé sa salive, et a surveillé. Le réalisateur Chen Fei était également stupéfait. Il s'est tourné vers le réalisateur adjoint. Tu as dit que tu pouvais courir quand tu étais jeune? Il a pointé une grande table en bois massif à côté. Cette table pèse 20 kg. Porte-la et cours 3 tours pour moi. Le réalisateur adjoint a aussitôt baissé les épaules, s'est essuyé la sueur froide. Réalisateur. La condition physique de ce gamin est absolument celle d'un monstre. Est-ce que Lion Jian lui a jeté un sort? Chen Fei se gratta le guance, afferro subito la machina per I premi contato Lion Jian. Ven a saper che avevo messo tutto me stesso per correr per lui a scola che avevo attirato l'attenzione. L'humor di Lion Jian era estremamente complicato. Gardo paglia al suo fianco e dis con vostrement, muge, lui. Stad avro rischiando la vita per noadu. Gliocchi di paglia si a rosarono o l'istant. Ce fos stato jug xiaoming? Si sareb solo lamentato dei soldi che guadagnava, lavreb solo spinto attendar in strada a vender street food. Io? Per un uomo che a cresciuto, mi sono alnato come un corpo una bocca, indipendentement dal fatto che questo mondo sia vero o no. Indipendentement dal fatto che tutto questo sia una sceneggiatura, i miei sentimenti o il mio senso di responsabilità per lui sono più ardenti di qualsiasi cosa reale. Paglia si alzo discato e si dires dritta verso la nuova università Pechino in bicicletta condivisa. Attraverso la rete metallica del campo da gioco. Guardandomi correr mentre sudavo copiosamente, spingendomi contut le mi forze, ma ancora correndo, le lacrime di paglia se zero copiosamente. Si volto, dielgas si dires verso l'angolo accanto. Buon fratellino. Mi impegni così tanto per tua cognata. Tua cognata, in questo mondo falso, ti darebbe la vita. Calin cosa tu voglia far, tua cognata ti accompagnerà, anche se un giorno la troupe doves rivelar la verità. Io, paglia, ti seguirò ovunque. Sul campo da gioco, finalement crollé esosto sul bordo del laghetto dei fiori. Bevo avidament la ca mineral comprata da Beningbing. Anche se sentivo che tutti i miei muscoli erano stati strappati, il mio spirito era sorprendentement energico. Ho scoperto una cosa estremamente strana. Nella vita precedente, correvo per du giri e dovevo riposar per mezz'ora. Ora, consento gin in più, o corso così a lungo. Anche se sono stanco, recupero estremamente velocement. E quando ho alzato e lo sguardo per guardar il cielo, ho scoperto che la mia miopia e l'astigmatismo di oltre du cento gradi. Sono inspiegabilmente migliorati. Le piccole parole sull'edificio didattico a centinaia di metri di distanza, le vedevo chiaramente. Forse il risveglio di potri soprannaturali più anche migliorar la vista? Mi sono grattato le mani excitato e mi sono seduto in un angolo del campo da gioco, incrociando le gambe. Pronto a seguir il metodo insegnatomi da un compagno di classe per sentir il legendario Yuan Neng. Respiro profondo nel dentian. Mente calma e senza distrazioni. Osciuso gliocchi, ma il calzino bianco di Beningbing mi e balnato incontrolabilmente in mente. Le calzner di Lion Jian il corpo scotant di paglia. No, no. Le don influenzerano solo la mia velocità nello scenar la spada. Per più fiori e per la suio, devo esser puro ascetico. O soppresso con la forza il fuoco nel mio cuor. Mi sono sforzato di svuotar la mia mente. La campanella di fin lezione suonata. Gli studenti se ne sono andati uno dopo l'altro. Beningbing mi si e avvicinata e mi a chiamato piano du volt, padron, ma non ho reagito. Ho dovuto andarmen da solo, sentendomi un po' imbarazzato. Non so quanto tempo sia passato, quando ho l'improvviso ho sentito. Che dal mio basso ventre emersa una sensazione di calor estremamente debole. Questo calor si è gradualmente concentrato in una massa di energia blu indistinta, che scorva lentamente nel mio corpo. Porca vacca, Yuan Neng. Lo sento davvero. Ero così excitato che quasi salte.
ma o mantenuto la calma e ho provato a usare il pensiero per guidar che la massa di Yuan Neng verso la mia gamba sinistra dolorante. E successa una cosa magica. Quando che la sensazione di calor ha attraversato i muscoli della mia gamba sinistra, tutta la fatica e il dolor sembravano essere appianati da un paio di mani calde, scomparando istantaneamente sans alaciar traxia. Ho fatto e lo stesso, guidando Yuan Neng verso gli arti e le centinaia di passaggi. Ogni volta che si muoveva. Era accompagnato da una sensazione di estremo benessere. Nel live streaming esterno, i commenti erano già esplosi dal risat. Ah, ce type est complètement fou. Ça fait 1 heure qu'il est assis là à méditer après l'école. Qu'est-ce qu'il a, le détective? Je crois qu'il est sous l'emprise d'hallucinations à cause des appareils. Ça me fait tellement rire. L'immersion dans le rôle est tellement bien faite par l'équipe que ce nerd a été transformé en un obsédé de loisirs. Pendant ce temps, dans une loge VIP au Bread Romance Joy Corner, YE, la réceptionniste, et quelques camarades regardent mon live et s'amusent follement. À ce moment, le manager du Joy Corner entre, tape dans ses mains avec un air sévère. YE, vous allez vous préparer. L'un des 9 sponsors principaux de l'équipe, Monsieur Zhang, vient nous inspecter ce soir. Le réalisateur a dit. Vous qui êtes en 3e année et en stage, vous devez porter les costumes spéciaux préparés par l'équipe ce soir et accompagner Monsieur Zhang pour dîner. Soyez motivés, ne causez pas de problème à l'équipe. Le sourire de YE se figea sur son visage. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Manager, nous ne sommes là que pour un stage d'actrice de figuration. On ne nous a pas dit qu'on devait aussi servir d'accompagnatrice. Le manager agita la main avec impatience. Allez-y quand on vous le dit. Pourquoi tant de questions? Il y a tellement de monde dans l'équipe, vous croyez qu'il va vous manger? Dépêchez-vous de changer de vêtements. YE se mordit la lèvre, serrant nerveusement le bas de sa jupe. D'accord. Après que le manager ait laissé les vêtements à l'intérieur, il est parti. Les camarades à côté de YE s'écrièrent avec excitation. Est-ce Monsieur Zhang Dongao du classement des riches? Il faut qu'on se montre bien ce soir. Qui a une poudre rouge pour les cheveux? Prêtez-moi en une. Oh là là, les vêtements que le manager a donnés sont tellement embarrassants. Ce sont des vêtements normaux? Cette robe Chonsam est trop courte. YE se tenait devant le miroir, ses doigts tremblant légèrement. Elle mesurait 1,75 m. Avec cette robe Chonsam sur mesure, ultra courte et d'un rouge éclatant, sa silhouette élancée était accentuée à la perfection. Elle détourna le visage, plaquant doucement ses mains sur ses joues enflammées, et cria dans la pièce. Non, c'est trop. Où est le professeur? Ça ne va pas du tout. Il y aura tant de monde ce soir. Que allons-nous faire? Nous sommes là pour filmer, pas pour servir d'accompagnatrice. Pendant qu'elle parlait, une autre fille à côté d'elle lui lança une paire de bas noirs en soie. Xiao YE, tu n'as pas fini de te changer? Le manager a dit que nous devions y aller en tenue de soirée. Tu dois le porter. Et les accessoires, tout, rien ne doit manquer. Une autre fille sourit. De quoi as-tu peur? Si Monsieur Zhang te remarque. Nous deviendrons des femmes riches après la remise des diplômes. Même en étant sa maîtresse, on s'enrichit. YE prit les bas noirs en soie. Ne dis pas ça. Penses-tu vraiment que ces riches veulent parler d'amour et t'épouser? Ils veulent juste profiter de toi. Quoi qu'il en soit, je n'irai pas. Si quelqu'un veut porter ces vêtements, qu'il les porte. Je ne le ferai pas. À ce moment, une femme d'âge mûr avec des lunettes entra et dit d'une voix dure. YE, n'oublie pas que nous sommes en période d'évaluation. Sais-tu combien notre école a dépensé pour que Monsieur Zhang investisse? Monsieur Zhang t'a spécifiquement demandé d'y aller. Si tu n'y vas pas, tu seras responsable de l'investissement de l'école. N'oublie pas que ta thèse de fin d'études est toujours en ma possession. Tu veux toujours manger en premier? Comment ça peut être si bas? YE, l'air paniqué, tient une paire de bas noirs dans sa main. Professeur, ces vêtements sont-ils portés par des gens bien? C'est trop. Je ne suis pas stupide. On dit qu'on va manger, mais une fois sur place, on nous forcera à boire. Ce genre d'endroit, je n'y irai jamais. La femme d'âge mûr renifla froidement. Ce soir, tu y iras que tu le veuilles ou non. Tu y iras que tu le veuilles ou non. Si tu n'y vas pas, tu attends de rester ici à l'abandon. Dis-moi. La femme sortit avec un visage froid. Tous nos efforts, à nous tous, ont été ruinés par toi toute seule à la fin. Si tu cherches des ennuis, pèse-toi bien. La fille à côté se moqua sarcastiquement. Oh, YE est tellement intelligente, qu'elle est comme la rosée qui ne colle pas, c'est juste un repas. Tu ne bois pas, et puis quoi? Nous allons tout y aller, sauf toi. Si tu rends le patron mécontent, nous allons tout en pâtir. L'autre fille dit d'un ton dédaigneux. Je sais, c'est ce qu'on appelle attirer l'adversaire en le laissant s'échapper. Elle doit vouloir attiser l'appétit du directeur Zhang. YE baissa les yeux, regardant ses amis qui étaient d'habitude proches. À ce moment-là, plusieurs maquilleurs sont entrés. Le maquilleur en chef sourit légèrement. YE. Le directeur m'a demandé de te maquiller. Tu vas bientôt aller au dîner. YE, pleine de colère, prit les bas noirs et les enfila. Le maquilleur s'avança pour la maquiller. YE soupira. Elle dit, si j'avais rencontré ce genre de choses avant la compétition, j'aurais déjà fui. Mais ici, c'est le plateau de tournage. Tout le nouveau plateau est bloqué. Les acteurs qui veulent sortir doivent faire une demande. Et si je tombais sur les règles tacites du cercle du divertissement? En disant cela, elle envoya un message à sa mère. L'autre côté répondit rapidement, ma fille, fais de ton mieux, ne mets pas en colère le professeur et le directeur.
SUYE regarda l'écran et rangea son téléphone. Le maquilleur la réconforta gentiment. Ne t'inquiète pas, SUYE. Le directeur Zhang est un philanthrope, il ne te mettra certainement pas dans une situation difficile. Au pire, tu n'as qu'à dire que tu es allergique à l'alcool. Arrivé au dîner, le réalisateur adjoint Wang Qiang tendit la main et appela « Nous sommes tous là. Alors commençons. Bienvenue directeur Zhang à notre plateau. » SUYE versa une canette pleine dans sa propre tasse. Le jus était marqué comme Qiang Shuang. Wang Qiang sourit et jeta un coup d'œil au professeur de SUYE. Les yeux de Zhang Donggao, en face, balayèrent SUYE de haut en bas. Il leva son verre et dit en souriant. Vous êtes mademoiselle SUYE, qui a remporté le double titre à Donga Country. Vous êtes vraiment si belle. Wang Qiang sourit et dit, petite Su. Pourquoi ne pas porter un toast au directeur Zhang? Juste une coupe, ne te force pas. Le professeur à côté sourit et lui tendit une coupe vide. Il versa une petite tasse de vin. SUYE, porte un toast au directeur Zhang. Ne sois pas indiscipliné. SUYE se leva d'un coup, lève son verre et sourit. Bonjour monsieur Zhang. Zhang Donggao sourit, beaucoup de bien, beaucoup de bien. Après avoir pris une petite gorgée, SUYE s'est rassise. Peu de temps après, elle s'est tenue le front. Je vais aux toilettes. En disant cela, elle s'est levée et s'est dépêchée de sortir. Wang Qiang murmure à l'oreille de Zhang Donggao, ne vous inquiétez pas, monsieur Zhang. C'est une puissante potion que j'ai spécialement préparée. Elle est toute dans son jus. La chambre à l'étage est prête. Ce soir, elle ne pourra pas s'échapper. Son téléphone a été volé. Zhang Donggao sourit de manière significative. Une nuit ne suffira pas. Amenez-la chez moi dès demain matin. Je veux cette femme. Dans les toilettes. SUYE tremble de tout son corps, vomissant et se grattant la gorge. Quelque chose ne va pas. Ce n'est pas le vin le problème. C'est la boisson. Entendant quelques filles approcher à l'extérieur de la porte. SUYE se cache désespérément dans la salle privée. Son corps entier est brûlant et elle touche sa poche en tremblant. Mais elle découvre qu'elle a pris le téléphone de travail de l'équipe. Son propre téléphone a disparu. Les filles dehors crient. Ma belle-sœur, elle n'a plus de force pour boire? Dépêchez-vous. Monsieur Zhang a peur que tu boives trop, alors il nous a demandé de t'attendre ici. SUYE à l'aide de manière désespérée. Elle ouvre le téléphone de travail et voit le message que je lui ai envoyé auparavant. Ma chère amie, je suis moque. Si quelqu'un t'embête à Xijiaosheng, appelle-moi. Je viendrai à tout moment. Elle appuie de toutes ses forces sur un message vocal. Au secours, Hôtel Hongfu. Après avoir envoyé le message, elle s'évanouit. Le téléphone tombe par terre. Je rentre chez moi après l'école et le message vocal de SUYE me parvient. En entendant cette voix faible, mon cœur se serre brusquement. Sans dire un mot, je me précipite hors de chez moi. Hôtel Hongfu. Plusieurs filles attendent depuis longtemps et crient sarcastiquement. La risée dessus n'est pas encore sortie. Une fille entre dans les toilettes et regarde la dernière cabine compliquée. Elle donne un coup de pied. Salope, ouvre la porte. Une autre fille s'avance et donne un coup de pied violent dans la porte. Elle regarde SUYE, tout le corps rouge et inconsciente, et rit sans retenue. Ah, ça me fait rire. Filmez-le vite. Une autre fille essaie de les arrêter en panique. Ne cherche pas les ennuis, dépêchez-vous.